trap still running on Christmas Day. How can I be homophobic? My bitch is gay. Hitman in a top try, see a man topless, even a stick is gay. Hugging my brothers and say that I love them, but I don't swing that way. The man them celebrate Eid, the trap still running on Christmas Day. Allez, bonjour à tous, bienvenue dans Net et Précis. Info et débat, c'est Net et Précis en direct avec Alban. Et c'est l'heure de Flash Info. Bonjour à tous. Pénurie de carburant. Total a proposé une hausse des salaires de 6% pour les salariés français. Et ce, alors que le mouvement de grève se poursuit encore aujourd'hui. Des réquisitions ont par ailleurs été décidées au dépôt Total près de Dunkerque. Les forces de l'ordre sont arrivées sur place. Ces réquisitions ont pour objectif de permettre la livraison du carburant déjà produit. De son côté, Philippe Martinez, le président de la CGT, estime que le gouvernement a sous-estimé la colère du monde du travail. Il a par ailleurs appelé à la grève générale aujourd'hui, invitant toutes les entreprises dans le secteur de l'énergie à se mobiliser. La fédération rappelle d'ailleurs que des mouvements touchent une partie des centrales nucléaires soumises à des travaux. Budget 2023, le 49.3 ne sera pas pour cette semaine. C'est ce qu'a indiqué Bruno Le Maire aujourd'hui. Le ministre de l'économie a précisé que le gouvernement avait encore du temps, et ce alors que l'exécutif a essuyé une série de revers dès le début de l'examen du texte à l'Assemblée nationale. Le recours au 49.3 pourrait donc avoir lieu dans les semaines à venir. Inflation, avec la flambée des coûts du gaz, le coût des obsèques par crémation risque bien de bondir. Selon les professionnels du secteur, le prix moyen pourrait augmenter de 35% l'an prochain à 911 € en moyenne. En France, les crémations représentent une part de plus en plus importante dans les rites funéraires. Le gaz représente entre 15 et 25% du coût d'une crémation. Justice à Marseille, 19 personnes ont été condamnées dans une vaste escroquerie immobilière. Les prévenus sont essentiellement d'anciens légionnaires roumains. Ils ont souscrit à des prêts bancaires avec des faux documents. Cette arnaque leur a permis d'acquérir 80 biens immobiliers. De nombreuses confiscations ont été ordonnées par le tribunal. Certains ont été condamnés à de la prison ferme. Guerre en Ukraine, la Russie admet la mort de 5 soldats mobilisés. Ils ont été enrôlés pour combattre dans le pays au mois de septembre. C'est ce qu'ont indiqué aujourd'hui les autorités. Les responsables ne précisent cependant pas les causes de ces morts ni leur lieu. Il a été indiqué que toute aide nécessaire sera fournie aux familles de ces soldats décédés. Et quel temps fera-t-il demain ? Bonjour à tous, la pluie sur toute la moitié nord du pays pour ce jeudi. Selon les prévisions de Météo France, ailleurs des nuages et du soleil. Le soleil qui devrait dominer partout ailleurs, pas sur la moitié nord du pays, vous l'aurez compris. Et les températures entre 6 et 12 degrés aux premières heures du jour, jusqu'à 17 degrés à Lille au plus chaud de ce jeudi, 18 à Brest, 19 degrés à Paris, 20 à Lyon, 22 degrés à Tarbes et à Nice et jusqu'à 24 degrés à Ajaccio. Et c'est l'heure du Flash Info Sport. Bonjour à toutes et à tous, on débute avec du football, la 4e journée de Ligue des Champions qui a réussi à l'OM hier soir, vainqueur à Lisbonne face au Sporting 2-0. Matteo Guendouzi et Alexis Sanchez sont les buteurs. Et avec ce deuxième succès, l'OM remonte à la 2e place de son groupe à 1 point de Tottenham désormais. Le prochain match ce sera à Francfort le 26 octobre pour espérer se rapprocher de la qualification pour les 8e de finale. Des 8e que disputeront Naples, Bruges et le Bayern déjà qualifiés dès hier soir. Ils rejoignent le Real et Manchester City qui ont validé leur ticket mardi soir. Et parmi les résultats de la soirée d'hier, à retenir le match nul spectaculaire du Barça 3-partout sur sa pelouse face à l'Inter en toute fin de match et le carton à 7-1 de Liverpool aux Glasgow Rangers. Ce soir, place à la Ligue Europa avec le déplacement de Rennes à Cracovie pour y affronter le Dynamo Kiev dès 18h45. Et dans le même temps, Nantes accueille Fribourg et à 21h, Monaco se déplace en Turquie à Trabzonspor, alors qu'en Ligue Europa Conférence, Nice accueille le FC Slovako. Deux petits mots de football encore avec les membres du comité exécutif de la Fédération française de football qui ont assuré leur président Noël Le Graët de leur soutien hier après les révélations de Radio France sur de possibles comportements inappropriés, voire de harcèlement dénoncés par d'anciennes salariées de la Fédération française de football. Et puis au rayon des transferts, l'ancien attaquant brestois Youssef Belaïli vient de s'engager avec l'AC Ajaccio jusqu'à la fin de la saison. L'attaquant algérien de 30 ans avait résilié son contrat avec Brest fin septembre. 2 médailles hier pour les Françaises aux mondiaux de judo à Tashkent. Roman Diko a d'abord remporté l'or en plus de
78 kg. Elle a battu la brésilienne Souza et puis Julia Tolofoa s'adjuge la médaille de bronze dans la même catégorie en battant l'israélienne Raz Hershko. En rugby, Emmanuel Meafou vient d'être suspendu à 4 semaines par la commission de discipline de la LNR. Le deuxième ligne du Stade Toulousain paye un plaquage haut sur Zach Mercier lors du match face à Montpellier. Et puis la quadruple championne du monde de cross-country Pauline Ferrand-Prévot vient de s'engager jusqu'en 2024 avec Ineos. Elle rejoint ainsi Tom Pidcock dans une super team VTT. Voilà, c'est la fin de ce flash. Très belle journée. Info et débat, c'est net et précis en direct avec Alban. Bonjour à tous. Eh bien, bonjour à vous deux. On est toujours avec Valérie et Scooby dans cette émission Net et Précis sur la Wanted Radio du côté de Bordeaux. Comment allez-vous tous les deux ? Ça va, tranquille. Je vais mieux que la dernière fois, où j'étais bien enrhumé la dernière fois. Ouais, c'est vrai. Ça va mieux aujourd'hui. Même les yeux, c'est mieux. Hein. Oui, voilà. Parce que les yeux, j'ai les yeux tout rouges comme les lapins myxomatoses. Je ne sais plus comment on appelle ça, j'ai une yotite. T'as eu une conjonctivite. Voilà. Voilà. Non, mais ça va. Tranquille, milieu de semaine. On vous rappelle que sur la Wanted Radio, il y a un jeu qui est mis en place pour gagner tes places pour demi-portion. Donc, le rappeur indépendant Demi-portion fait sa tournée, sera en concert à Bordeaux le vendredi 21 octobre à 20h à la salle des fêtes du Grand Parc à Bordeaux avec l'Exhaler et Spécimen. Pour l'occasion, l'organisateur du concert à Bordeaux, l'association Big Challenge, permet aux auditeurs de Wanted Radio de gagner des places. Nous avons 5 fois 2 places à faire gagner. Le jeu concours a lieu entre le 6 et le 20 octobre à chaque talk show. Nous allons faire gagner 1 fois 2 places. Nous avons 5 émissions en talk et dans cette fourchette de dates. En fait, aujourd'hui, ce qui va être simple, c'est que vous réagissez à l'émission dans le chat de Twitch de Wanted Radio. Et durant l'émission, dans les dernières tranches de l'émission, on fera une petite plouf-plouf. Et là où ira ma souris... doigt d'honneur. Là où ira ma souris, de mon doigt ou ma souris sur le gagnant, et on lui enverra un petit message via le Twitch pour lui donner ses places. C'est super simple en fait. Hein. C'est ça. Ah ouais. Ouais, et puis Demi-portion, son cerveau. Puis Demi-portion, c'est un artiste complet qui est excellent, et l'Exhaler, c'est pareil. Hein, c'est un sacré monsieur, sacré personnage. Sacré personnage du rap français, et Spécimen aussi. Donc allez-y, moi je serai pas là-bas pour le 21 pour une fois, je serai du côté. Voilà, c'est pour ça qu'on compte sur vous pour remporter vos places et pour y aller et nous dire peut-être après. Donner votre retour de ce concert. Pour une fois, je serai pas là-bas. Oui, c'est la première fois que c'est l'une des rares fois où je vais rater Demi-portion, et pour une très bonne raison, c'est que je suis sur un autre concert aussi de Alexia Bobé qui sera du côté du théâtre du Pont Tournant, qui est baryton basse en fait, et qui va nous faire son spectacle en étant un peu d'opéra, en faisant un peu d'opéra, et c'est vrai que la multiplication des styles de musique que j'arrive à toucher aujourd'hui sur la clé des ondes en parologène est juste complètement folle, et je crois que je vais avoir un planning à vie d'artistes, et c'est vrai que voilà, Demi-portion, moi je vous invite à aller le voir, je l'ai vu plusieurs fois en concert à Bordeaux, à Albi, et c'est un garçon qui est très sympathique en plus, donc en fin de concert vous avez probablement des chances d'aller le rencontrer pour peut-être discuter avec lui, faire un autographe ou tout simplement parler avec lui, parce que c'est un garçon qui aime son public, et en plus il est en train de préparer une tournée mondiale. Il faut le noter, où il va aller un peu aux 4 coins du monde, et voilà, pour quelqu'un qui est dans le milieu indépendant du rap, c'est juste très fort de pouvoir parcourir autant de kilomètres et de visiter autant de pays en une année. Je crois que ça va durer à peu près. Ça va durer un petit moment, Donc voilà, grosse force à Demi-portion encore une fois, et merci à Big Challenge, et notamment Diez qui est un grand pilier en fait sur la ville de Bordeaux pour organiser ces concerts de rap dont on a vu avec le Rest Indic ce que ça a donné pendant au mois de septembre. Et c'est un garçon qui nous permet en fait de vivre notre passion du rap indépendant, qui des fois on a tendance à un peu tiquer, bloquer parce qu'on n'a pas forcément de date. Lui il se démène, Diez, à nous permettre en fait de voir ces concerts là, Demi-portion, Davodka, Furax, on avait eu la chance en fait de pouvoir voir aussi Sniper, les Nègres Marrons en fait sur ce Rest Indic.
Bustaflex, il y avait aussi Brave, qui est un très bon artiste. Je l'ai découvert sur le Rest in Zik d'ailleurs, parce que même si on est animateur radio, on ne connaît pas tous les artistes, et c'est vrai que des fois, on est agréablement surpris. Et Brave, ça en fait partie, Saké, ça en fait partie aussi. Et puis il y avait tous les Bordelais qui étaient là aussi, qui représentent fort le rap français indépendant, avec notamment Fater, il y avait aussi Maxwell, il y avait la Honor Connection qui est venue. Donc voilà, c'est un grand merci à Diez, parce que il y a besoin de cette culture indépendante. Oui. Et il y a des manquements en fait à tous les niveaux. En fait, je m'en suis aperçu, c'est que ce soit au niveau du rock alternatif, que ce soit au niveau de l'opéra, que ce soit au niveau du rap, que ce soit au niveau de la variété française, si vous n'êtes pas en fait dans le moule, si on peut appeler ça comme ça, tu peux appeler ça comme ça, hein, il faut remplir les cases. Il faut remplir les cases. Si on n'est pas dans le moule en fait d'une maison de disques, en fait, on n'est pas diffusé sur les radios, et la Wanted en fait contribue justement à ce que les artistes indépendants, notamment en rap, puissent être diffusés. Ouais, mais après, tu vois, ça fait que tu as des musiques qui se ressemblent énormément en fait. Tu vois, ça manque un peu de variété, c'est le cas de dire. Mais si les sons sont un petit peu toujours, tu vois, ça se ressemble. Mais si tu écoutes en fait aujourd'hui. Tu vois, c'est un très bon débat. On démarre, tu vois, par un petit débat comme ça, musique. Oui, je parle des chanteurs qui passent sur les radios consensuelles. Hein. Je ne parle pas des rap indépendants. Justement, c'est toujours un peu le même son que tu retrouves. Mais en fait, si tu veux, à une certaine époque, au niveau des radios, tu avais quand même la possibilité d'identifier la radio en fonction du style. Oui. Tu vois, par exemple, à une certaine époque, une radio, c'était tout ce qui était dance, électro, machin, etc. Oui, je m'en souviens. Et maintenant, ils en sont à aussi diffuser, par exemple, du soprano, du Maître Gims, des artistes comme ça, un petit peu lambda. Il n'y a plus de radio personnalisée. Il n'y a plus de personnalité. Même Black Box. Ouais. Black Box, en fait, c'est une radio locale, tu vois, qui paye très cher la SACEM. Oui. Parce qu'en fait, tu as quand même un problème pour ces radios-là aussi. C'est que c'est cette histoire de SACEM, c'est-à-dire que, je te donne un exemple, par exemple, une radio indépendante locale, elle va devoir payer par exemple 10 000 € par an pour la SACEM. Et la SACEM, théoriquement, c'est fait pour tous les artistes en fait qui touchent la SACEM. C'est-à-dire que, par exemple, un artiste de rap indépendant, de rock indépendant ou de variété française indépendante qui est à la SACEM, tu le diffuses, la SACEM lui reverse de l'argent tous les trimestres. Oui, par rapport à son quota de diffusion. Voilà. D'accord. Si aujourd'hui, une radio comme Black Box, où il y a quoi en indé, il y a ARL, il y a 8FM qui est local, il y a Nova. Mais si tu veux, alors Nova, ils sont un peu plus sur de l'indépendant quand même. Ils ne diffusent pas beaucoup d'artistes très commerciaux. Ils sont plus sur de l'indépendant, un peu comme FIP le faisait pendant un temps. Et ce qu'il faut se poser comme question peut-être à un moment donné, c'est qu'est-ce que le public il a envie d'écouter. Parce que tu vois, il y a Bescoubi qui est avec nous, qui a eu cette initiative il y a 4 ans maintenant de créer la Wanted Radio pour que justement ces artistes indépendants... 7 Oui. 7, pardon. Tu peux me rajeunir, ça me va. Il y a 7 ans qu'il a créé la Wanted Radio justement pour que ces artistes puissent avoir une publicité et une visibilité. Ce que vous faites aussi sur la clé. Ce que l'on fait aussi effectivement sur la clé. On ne demande pas d'argent en fait, si tu veux. Pour moi, c'est un acte militant de pouvoir permettre à des gens, si tu veux, pendant 3 heures le vendredi, de pouvoir être diffusés, être écoutés pendant le temps qu'on fait l'émission. Tu permets d'augmenter l'offre aussi de culture et de musique et de style de musique, etc. Et donc du coup ça a aussi un côté pédagogique. Les gens ils peuvent se faire une oreille en écoutant plusieurs choses à la fois et pas toujours la même chose. C'est ça, tu vois, c'est-à-dire qu'officiellement aujourd'hui j'ai la capacité de pouvoir faire tous les styles de musique possibles en fait qui existent sur une ligne qui pourrait qui se voudrait être en fait une ligne musicale on va dire vraiment variée, tu vois, et malheureusement si tu veux aujourd'hui, comment tu identifies une radio? Fun Radio, pendant longtemps, comme on disait tout à l'heure, c'était l'électro, la dance. Aujourd'hui, ils se sont tournés un peu sur le reggaeton parce que c'est vrai que le reggaeton n'avait pas beaucoup de publicité quand même dans l'environnement musical français. Alors que tu as des artistes comme Daddy Yankee, Don Omar, qui font des milliards de vues sur les réseaux, sur les YouTube, sur les plateformes de téléchargement et tout ça. On se rappelle de Louis Fonzi avec son Despacito, qu'on a tous chanté pendant un été. Et cette musique-là, elle était diffusée au début que dans les pays d'Amérique latine. D'accord.
Tu vois, ensuite, tu avais Skyrock qui, à la base, était une radio de rap Oui. et qui te permettait à la fois d'avoir du commercial, mais quelquefois, si tu veux, le soir, quand tu te branchais vers minuit, tu avais des émissions spécifiques pour avoir, avec le secteur A notamment, qui te permettait d'avoir des artistes indépendants qui étaient diffusés. Aujourd'hui, ça se fait plus. Aujourd'hui, en fait, bon, moi, je respecte ce qu'ils font parce que, par exemple, le parcours de Jul, tout le monde lui casse du sucre sur le dos à ce garçon-là, mais Jul, il en est arrivé là parce qu'il a bossé, parce qu'il a trouvé un filon et qu'à un moment donné, ce filon-là a fonctionné et aujourd'hui, les 3/4 des artistes qui sont dans le rap aujourd'hui ou qui veulent faire du rap, ils veulent faire du Jul. Moi, après, c'est surtout enfin, ce qu'il racontait dans ses chansons, c'est pas ma tasse de thé. Oui, non, mais moi. Je comprends qu'il est bossé, ça c'est sûr. Non, mais moi non plus, tu vois, c'est pas mon style perso, tu vois. Moi, je vais l'écouter vraiment pour m'ambiancer la tête. Mais si tu veux, le style Jul aujourd'hui, si tu veux, c'est ce virage-là que le rap a décidé de prendre. Peut-être que dans 2-3 ans, le rap aura pris un autre virage, mais est-ce que Skyrock, qui a le monopole, plus ou moins, si tu veux, de l'urban. Parce qu'aujourd'hui, ils te disent plus premier sur le rap. Ils te disent première radio urbaine. Donc, dans urbain, qu'est-ce que tu impliques dedans? L'autre jour, c'est une belle chanson. Moi, je la trouve sympathique. Big Flo et Oli qui chante avec Julien Doré. C'est sympa, tu vois. Oui, c'est sympa. Mais il y a 15 ans, tu n'aurais jamais entendu un Julien Doré sur Skyrock, par exemple. Tu n'aurais peut-être même pas entendu. Même il y a quelques mois. Hein, même il y a quelques mois. Tu aurais même t'aurais peut-être même pas entendu un Big Flo et Oli d'ailleurs. D'accord. Donc c'est des gamins, tu vois, moi je respecte leur parcours aussi, ils ont fait un gros travail, tu vois, pour avoir des connexions avec des artistes de Toulouse, c'est des gamins qui se sont donnés pour en arriver là où ils sont aujourd'hui. Et c'est des garçons qui sont vachement humains, tu vois, tu peux aller les rencontrer, parler avec eux. Oui, c'est comme demi-portion, c'est-à-dire que c'est des artistes qui sont pas forcément issus de la grosse classe populaire. Même Jul, hein, apparemment Jul il est hyper accessible, hein. Tu vas sur Marseille, tu peux lui parler sans que tu te fasses défoncer la gueule par les 3/4 des gens, tu vois. Donc c'est des gens qui sont issus quand même d'en bas, qui ont travaillé pour en arriver là. Et parce que tu as une scène en fait qui s'appelle le Métronome à Toulouse qui fait en sorte que les artistes indés puissent être présents sur scène, notamment dans le rap. Et cette scène-là, en fait, c'est là où ont commencé Big Flo et Oli. En fait, ils faisaient des impros sur le trottoir en face du Métronome, en fait, si tu veux, avant qu'ils deviennent ce qu'ils sont devenus maintenant. Donc c'est qu'ils ont ça dans le sang. Après, t'as Énergie. Énergie, c'est pop musique hein, en général. Donc, t'avais toute cette version pop. Oui, et d'ailleurs, il se gargarisait de dire qu'il découvrait des jeunes talents ou les chansons de l'été ou les chansons de demain. Oui. D'ailleurs, mais c'était leur taf. C'était leur taf. Il y a le Move aussi qui est bien en radio. Non, ouais, mais Move aujourd'hui, c'est Skyrock Bis, quoi. Ouais, peut-être. Move aujourd'hui, Move, ce qui est bien, c'est que vu que c'est une radio publique, si tu veux, qui est issue de Radio France, t'as pas de publicité sur cette radio. Donc déjà, c'est bien, t'es pas toutes les 5 minutes à te taper les pubs d'Intermarché ou de Carrefour ou autre, si tu veux. Ça, donc c'est insupportable. Ça, c'est quelque chose. Parce que c'est toujours à la même heure, mais sur toutes les radios. Ouais, c'est-à-dire, tu changes de station, t'as la pub. Là. À 19h, par là, entre 17h. Avant les JT. Ah ouais, non, mais c'est insupportable, ça. Et donc c'était la pop culture. Donc la pop culture c'est pareil, ça regroupe beaucoup d'artistes. C'est peut-être l'un des foyers musicaux. C'est un foyer musical qui je pense représente la majorité, si tu veux, de la musique aujourd'hui. Tu vois, parce que dans la pop tu peux aller de Madonna à Mylène Farmer, en passant par Julien Doré justement, on en parlait, en passant par peut-être un peu Obispo ou des artistes comme ça. Donc là t'es sur de la pop, on va dire. Voilà, de la pop, tu peux avoir le pop rock aussi, comme à l'époque quand il y avait le groupe Kyo par exemple. Le groupe Kyo c'était du rock hein, à la base, hein. Même eux se revendiquaient rocker. Bon, c'est de la variété. Voilà, c'était de la variété. Et aujourd'hui, en fait, que tu mettes Skyrock, Énergie ou Fun Radio pour ces trois, tu te retrouves avec quelquefois la même chanson qui est diffusée en même temps. Ah ouais? Oui. Alors tu vois, quand tu es dans les embouteillages de la rocade, vu qu'ils sont nombreux, quand tu tombes dedans et que t'as pas de chance, mais quand tu zappes Fun, Énergie et Skyrock et que t'as la même chanson à la même heure, c'est un peu relou quoi. C'est là, comment ça se fait? Ils ont une connexion, tout ça. Après, c'est des radios. Après, c'est peut-être comme M6 et W9 et comment ça, Sister. Ouais. T'as la pub au même moment sur les trois. C'est marrant d'ailleurs parce que ça coupe de manière. Oui, après là, on sent que c'est bien les chaînes du même groupe. Ouais, mais c'est parce que c'est les chaînes du même groupe.
Et après, tu vois, tu prends Chéri FM, t'as l'impression que la bande-son, elle a pas changé, tu vois, pour ceux qui ont l'occasion de l'écouter. Leur égérie, c'est Hélène Ségara, tu l'as toutes les heures. Tu prends Nostalgie, à midi, t'as un Johnny, forcément, t'as un Johnny. Tu prends 8FM, tu vois, c'est un peu l'énergie du pauvre, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de pop culture. Et ensuite... ça, c'est pas sympa. Si j'étais à 8FM, j'apprécierais pas, comme on dit, je suis l'énergie du pauvre. Un petit peu quand même, c'est l'énergie du pauvre. Ils sont éclectiques, ils essaient de prendre un petit peu ce qui marche partout. Non. Enfin, t'as surtout de la pop sur 8FM. Ouais, mais moi j'aime bien parce qu'il y a les standards nouveaux, mais il y a aussi des standards anciens. Et ça fait du bien des fois d'entendre des chansons qui te plaisaient avant et puis que tu vois qui ont disparu au bout de 2 mois ou 3 mois. Parce que ça se renouvelle vachement vite aussi. Les chansons, au bout de 2 mois, 3 mois, elles disparaissent des zones radio, tu vois. Les maisons de disques. Ah ouais. Donc quand t'as une chanson qui te plaît, c'est bien de la réentendre aussi de temps en temps, tu vois. Mais en fait, si tu veux, le problème des maisons de disques, c'est qu'aujourd'hui, c'est elles qui orientent les goûts des musiques. C'est un peu comme les émissions de télé aujourd'hui, tu vois. On parlait c'est un peu comme la mode. C'est les tendanceurs ou les influenceurs qui influencent les gens pour s'acheter ça. C'est pas joué. Les tendanceurs. Les influenceurs, on appelle ça. Ouais, les c'est eux qui influent, si tu veux, sur ce qu'on doit écouter. C'est pas sur ce qu'on a envie d'écouter. Tu vois, c'est ça qui est dommage. Est-ce que si on fait un sondage, tu vois, peut-être que ça serait intéressant de savoir si les gens, tu vois, ont envie de découvrir les artistes qui sont autour de chez eux, tu vois. Rien que Bordeaux, tu vois, c'est une pépinière avec Scooby, on le sait. C'est une pépinière dans tous les styles de musique. Mais Bordeaux, ça a été une ville rock. Ouais, mais du coup, quand c'est les gros comme ça, monopole, qui ont le monopole et qui donnent, tu vois, les tendances et qui donnent la direction à prendre, etc. Est-ce que c'est pas hyper dur du coup quand t'es tout nouveau et tout machin et que t'as un son différent? Alors, il te faut un style en particulier. J'ai eu l'occasion d'interviewer HK Saltimbanque, qui fait à la fois un peu de reggae, un peu de variété française, tout ça. Qui, parce qu'il n'a pas un style en particulier, n'est pas diffusé en radio. D'accord. Il est boycotté. Il n'est pas boycotté. Il est sur 2 styles. Par exemple, tu vois... Il faut qu'il soit dans une case, pas dans plusieurs. Il faut qu'un artiste soit dans une case. Ah, mais ça, c'est nul, ça. Parce que tu peux être bon dans plusieurs cases. Regarde, est-ce que tu entends du reggae aujourd'hui en radio? Non, rarement. Sauf que si c'est la chanson de l'été, tu vois. La chanson de l'été. À part Bob Marley et de temps en temps. Comment il s'appelle Kinvey. Ouais. Kinvey. Il fait du reggae, Kinvey, un peu de temps, non? Ouais, il en faisait, ouais. Voilà. Mais tu vois, tu prends n'importe quelle radio aujourd'hui, leur reggae, ça s'arrête à Pierre-Paul Jacques et Bob Marley. Et les autres artistes qui sont autour sont pas diffusés. Ouais. Dans le rock, normalement, le rock, c'était censé être Europe 2 qui est devenu Virgin Radio, ou RTL 2. Dans les deux, tu étais censé écouter des morceaux de rock. Ouais. Aujourd'hui, ils sont que sur de l'ancien ou alors du nouveau, mais alors vraiment à l'occasion. Pourquoi ces radios-là s'engagent pas à aller vers les rockers indépendants en se disant tiens les gars, on va s'intéresser à vous, on vous diffuse. Et sans mettre tous leurs œufs dans le même panier, parce que je comprends qu'ils doivent aussi gagner de l'argent pour pouvoir faire tourner la radio. C'est peut-être avoir de temps en temps, comme ici sur La Clé des Ondes ou à Wanted Radio, c'est d'avoir une émission où ils découvrent des indépendants, tu vois. Une émission par mois ou un truc comme ça, où tu as des sons différents, tu as autre chose, où tu peux être, tu vois, un genre de plateau ou de tremplin pour des jeunes indépendants qui ont un son différent. Ça serait bien. Ça, je pense que c'est les maisons de disques qui veulent pas. Parce qu'en fait, si tu veux quand même demi-portion. Il y a bien quelqu'un qui veut pas, parce que ça se fait pas, ça c'est sûr. Après, parce que tu vois, tu prends l'exemple de demi-portion, moi je serais très content d'entendre demi-portion à la radio, tu l'entends pas. Par exemple. Furax qui a un gros niveau de rap ou d'avocat, tu les entends pas non plus. Ouais. En plus, Kerry James, aujourd'hui, tu l'entends plus. En plus, tu vois, des fois, d'entendre toujours les mêmes chansons qui ont les mêmes refrains, qui ont les mêmes machins, moi, ça me lessive le cerveau. Je suis obligée d'arrêter la radio, quoi. C'est pour ça qu'ils ont mis des prises USB dans les voitures, en fait. Ce sont des chansons maintenant standardisées, quoi. Mais oui, c'est ça. C'est comme, en fait, la télévision, tu as du programme standardisé. Mais oui, tu retrouves les mêmes animateurs qui ont les mêmes comportements, les mêmes attitudes un peu pareilles. Je voudrais parler du programme télé, c'est qu'à partir du 24 octobre, les films de Noël vont commencer. Oui, les films de Noël. L'année prochaine, on va voir dès fin septembre. Jingle bell, jingle bell. Tous les films
c'est tout le même, c'est les mêmes films, c'est pareil. les mêmes choses. C'est les mêmes de l'année pareil. dernière. Non, c'est des nouveaux films, c'est les mêmes histoires. Ah ouais, mais c'est les mêmes histoires. mêmes histoires, par la nana ou le mec qui retourne dans son village paumé, machin, avec les gâteaux à la cannelle et machin, et le petit bar sympa américain où tout le monde se retrouve, boit le chocolat chaud, etc. Il doit sauver une entreprise, business, ou alors il doit se refaire Exactement. la cerise parce qu'il a été quitté ou elle a été quittée au pied de l'hôtel, machin, donc elle va pas bien. Elle retrouve un ami d'enfance ou un amoureux transi qui a jamais osé lui dire qu'il aimait et que là, maintenant il est Exactement. adulte, il va lui dire, etc. Plus le petit suspense, est-ce qu'elle l'aime, elle l'aime pas, oh je sais pas, je me cherche et tout ça. Tu veux un gâteau à la cannelle, ça va t'aider, oui merci, etc. Ça dure 1h30, tu sors de là, t'es lobotomisé. Non mais tu vois, tu viens de donner l'exemple, tu viens de donner quand même l'exemple parfait du programme niais de l'après-midi. Ah quoi. ouais, mais avec les pulls qui vont bien, Oui. le sourire ultra bright et tout ça, et puis les décos, il faut voir aussi, tu sais, le sapin bien triangulaire avec Parce que moi, les boules qui vont bien, tu vois. Là J'avais où- vu un reportage sur c'est formidable. la fabrication de ces films-là, que c'est vraiment un gros business. C'est qui une sont- industrie, oui. Qui sont vraiment tournés en plein été. Les mecs, ils ont hyper chaud en fait. Et Ouais. t'as que de la mousse, enfin de la fausse neige partout. Enfin, Ouais. Et ils sont tous bien propres sur eux. Hein. Ah oui, oui, oui. Attention, Ah hein. oui, oui. C'est des cadres, tu vois, Ils ont bien la coiffés. chemise à carreaux Ah aussi. ouais, bien coiffés et tout ça. Il n'y a rien qui dépasse et tout. Enfin, ah non, c'est formidable. Ouais, on est sur du stéréotype et tu vois, ben justement pour en revenir aux radios, c'est un peu ce prototype en fait qu'il faut casser en fait, parce que tu as aussi l'artiste qui doit payer pour pouvoir être diffusé sur les radios. Mais ça, je comprends pas ça, en fait. Ça, je comprends pas. Parce qu'il y a ça aussi. Après, Là, on met les pieds un peu ouais, dans le, ouais. on met un peu les pieds dans le plat Ouais, sur un ouais. sujet sensible. Ouais. Mais Oui. l'artiste doit payer en fait pour être diffusé sur des radios style Skyrock, Energy, Fun Radio, tout ça. Et il justifie ça par, dire bon, on a tellement de monde qui veut passer sur nos ondes et à nos émissions. Mais Bah, ils si tu- choisissent. Si tu veux devenir Enfin, je veux sur dire, le haut de la ils- pile ou au prioritaire quand on le diffuse, Mais oui, ça veut dire effectivement, que les avance le blé. directeurs de programme ne Ah oui. servent à rien. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'oreille pour dénicher Ah bah non. les Ah bah talents non, de ah bah demain. non, Oui. ah bah non. Alors qu'à Virgin, il y en avait un, comment il s'appelait, Nègre, je crois. C'est pas comme Pascal ça. Nègre, ouais. Ouais. C'était un dénicheur de talent. Il est très fort, lui, hein, il Pascal était Nègre, Très hein. fort. Il en a plein, il en a découvert plein, mais il avait l'oreille, Je tu crois vois. que ça existe plus, ce genre de métier. Il faisait son boulot, quoi. C'est-à-dire qu'il lançait des trucs que personne ne leur donnerait un copec pour écouter leur musique, et en plus, et ça faisait un son de nouveau, ça faisait un son super, quoi. Et les gens, ils découvraient autre chose. Mais c'est plus ça, alors. Mais justement, tu vois, ça serait intéressant de faire un sondage national Oui. où en fait on se pose la question de savoir ce que les gens ont envie d'écouter. Est-ce que par exemple, tu vois, je sais pas, est-ce que c'est normal que moi, petit bordelais, dans deux petites radios bordelaises, j'arrive à capter l'intérêt, si tu veux, de personnes qui sont dans le nord-est, qui est à l'opposé de Bordeaux, qui ont pas forcément, qui ont quelques outils pour être diffusés là-haut, mais pareil, hein, sur de l'indépendant, pas sur du commercial. Et tu vois, par exemple, je vais te donner un artiste, c'est Giggs, tu vois, qui est du côté de Mulhouse, tu vois. Il va rapper jusqu'au Mexique, il va rapper là-bas avec des artistes mexicains. Il va donner de la force, si tu veux, à tous les artistes qui sont autour de lui sur Metz. J'en profite pour faire des clins d'œil. Il y a Fréjo, il y a LK qui est du côté du nord-est aussi. Tu as les artistes qui sont du côté de Colmar et tout ça. Comment nous, en fait, en tant que Bordelais, tu vois, on arrive à capter ces artistes-là parce qu'il n'y a pas de structure nationale Ouais. pour que justement une radio puisse se permettre de les diffuser. Mais tu vois, par exemple, tu vas aller voir ce garçon en concert, par exemple Giggs, Elked ou tout ça. Ces personnages-là, tu les diffuses dans la ville où tu es, où ils sont, ben, ils vont se dire, ah mais tiens, tu vois, on a un gars à côté de chez nous. Enfin, moi je suis chauvin, tu vois, de temps en temps sur les artistes, et quand je sais qu'il y a un Bordelais qui essaie de faire quelque chose, ben, je m'y intéresse et puis j'essaie de le diffuser le plus possible. Et puis c'est être Donc- locavore aussi, tu vois. Donc si moi je suis chauvin, on est tous un peu plus ou moins Mais bien chauvins de sûr. ce que quelqu'un fait à côté de chez nous. Donc la personne qui va se dire, tiens, ben, c'est mon pote, je peux l'entendre enfin à la radio quand j'allume mon poste, tiens, c'est une bonne chose. Ben oui, mais puis en plus, c'est une porte ouverte, c'est un tremplin pour entendre autre chose, quoi.
que toujours la même musique, qu'il y a toujours les mêmes refrains, etc. Ça permet de t'ouvrir le cerveau, quoi, et de te faire l'oreille, quoi, de faire ton éducation musicale. Ça j'aime moins, ça de lui, j'aime bien, mais le reste j'aime pas. Enfin voilà, quoi, tu vois, c'est aussi pédagogique, c'est un apprentissage. C'est-à-dire, c'est comme pour l'alimentation. On dit toujours il faut manger 5 fruits et légumes par jour, il faut manger varié et tout ça pour éviter les problèmes de santé, l'obésité et tout ça. Et bien c'est pareil pour la musique et la culture. Il faut écouter 5 à 10 musiques différentes par jour pour éviter la grosse tête. Mais après, tu vois, pour un pays qui se dit multiculturel, en fait, t'as quand même beaucoup de manquements, parce que depuis que t'as plus 1, 2, 3 soleils du rail, t'en entends plus à la radio. On a parlé du reggae, le reggae, on n'en entend plus parler. Du rock alternatif, on n'entend plus parler non plus. Tu vois, les musiques gitanes, tu vois, genre les gypsies, tout ça, c'est eux qui avaient été mises en avant. C'était bien ça. T'en entends quasiment plus, à part sur les radios anciennes. C'est vrai. Et les nouveaux artistes et des artistes émergents dans ce style-là et dans les autres styles que j'ai cités précédemment, tu ne les entends pas non plus. D'accord, mais c'est peut-être une question de fainéantise alors. Tu vois, le fait que ça soit tout standardisé, du coup, voilà, ils n'ont pas besoin de faire d'efforts. Plus que ça. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est un problème d'effort culturel. Mais comme pour la télévision, tu vois, au niveau de la culture aujourd'hui. Pour tout, on est devenu feignant. Tu vois, j'ai eu l'occasion de tomber sur comment ça s'appelle, sur Culture Box là il y a pas longtemps, et en fait tu peux assister à des concerts, des tout pièces ça, de théâtre, et des pièces de théâtre. Ça te permet ça te permet de découvrir en fait un petit peu ce qui se passe en dehors des canaux, on va dire, traditionnels, et c'est hyper intéressant en fait. Mais bien sûr, parce que tu découvres d'autres personnalités qui peut-être sont plus dans ta personnalité et que tu n'aurais pas pensé écouter ou suivre, et là c'est des découvertes et ça te fait du bien. Et en plus, en parlant de Nous sommes tous fainéants, il y a un philosophe, je crois, qui vient sortir un bouquin, ça s'appelle La tyrannie des pantoufles. Lui, il dit qu'on va pas mourir de chaud, le réchauffement climatique. On va mourir parce qu'on est feignant. La tyrannie des pantoufles, ça veut dire on ne sort plus. On se fait tout livrer, tout et n'importe quoi. On sort plus de chez soi. On va plus au cinéma parce qu'on regarde les films sur les petits écrans, n'est-ce pas? C'était une discussion qu'on a eue à 100% d'école. Oui. Et voilà. Et donc du coup, on va mourir de ça en fait. On va mourir parce qu'on ne fait plus d'efforts. On n'a plus envie. Ouais, mais t'as vu le prix d'une place de cinéma aujourd'hui? Oui, non, mais en dehors de ça, du prix du machin, parce on ne fait plus l'effort aussi d'aller sortir, tu vois. On se fait tout livrer. La bouffe, les machins, tout et n'importe quoi. On ne veut plus sortir de chez soi. Si tu habites en centre-ville, parce que si tu n'habites pas en centre-ville et que tu habites au milieu rural, tu ne te fais rien livrer du tout. Maintenant, les grosses sociétés qui vendent tout et n'importe quoi, elles vont s'implanter partout. Moi, j'ai été hyper choquée. Ma fille, elle s'est fait livrer un truc dimanche. Oui, c'est en train de se faire. Ouais. Oui. J'ai été scandalisée. Je lui dis, vous travaillez aussi le dimanche? Il me dit, oui, 7 jours sur 7. Mais ça, tu vois, il y a même plus d'espace de repos où tu te poses, où tu te dis là c'est bon, j'achète plus rien, etc. Je reste tranquille, j'arrête de regarder les écrans et de consommer, etc. T'as même plus cette respiration du week-end, du dimanche, parce que maintenant ils livrent aussi le dimanche, tu vois. Mais après ils vont livrer la nuit et tout ça, mais peut-être qu'en Amérique déjà ils livrent la nuit. Tu vois, c'est sûr. Mais rappelle-toi ce qu'on a dit la semaine dernière sur le travail, sur le monde du travail. On en parlera tout à l'heure avec les grèves qui se font au niveau des raffineries. Mais rappelle-toi ce qu'on a dit la dernière fois. Quand on faisait les pauses de midi, pourquoi aujourd'hui tu n'as plus de brasserie et tu as de plus en plus de fast-food? Parce que tu n'as plus le temps de te faire une pause le midi pour manger un bon repas. Donc tu fais du fast-food et tu contribues à devenir obèse ou avoir des problèmes de cholestérol et tout ça. Exactement. Et tu vois, ce que tu expliques sur le travail du dimanche, en fait, ça rejoint ça dans un certain sens. Parce que si du coup tu augmentes le travail le dimanche, tu obliges les fast-food à continuer à travailler le dimanche aussi. Oui, mais donc du coup, moi je pose la question, quand c'est que tu souffles? Quand c'est que tu prends cette respiration où tu réfléchis à ce que tu es en train de faire? Jamais. Tu es toujours dans cette course du plus, du machin. Tu vois, je fais les courses, je consomme, je machin, etc. Tu t'arrêtes jamais sur toi. Tu sais même pas si ce que tu viens d'acheter ou de commander, ça va te plaire ou ça va te convenir. Tu vois?
Tu n'as même plus ce temps de réflexion en fait. Moi j'ai une amie qui est débordée de travail et elle me dit ce qui me gêne le plus, et elle n'est pas contente et elle va lever le pied, ce qui me gêne le plus c'est que j'ai même plus le temps de réfléchir à ce que je suis en train de faire, et si ce que je suis en train de faire ça a du sens pour moi, si ça me fait du bien vraiment, tu vois, et on en est là. Eh ben, on va se faire une pause musicale et puis on va continuer ce débat-là sur la Wanted Radio Bordeaux, bien entendu, sur l'émission Net et Précis. Now let's begin the story. Maman, j'en parlerai. C'est bon, on est bien parti. Wanted Radio, plus qu'une radio, une rencontre. Net et précis avec Alban. Et oui, on est de retour sur Net et Précis avec Valérie et Scooby sur lawantedradio.fr et la meilleure des radios. L'une des meilleures. L'une des meilleures. L'une des meilleures. Il y en a deux. Il y a la des ondes et Wanted Radio. Et effectivement, on est parti sur un débat, tu vois, qui m'intéresse beaucoup, un débat sociétal en fait sur les méthodes de consommation, sur les modes de vie en fait que l'on nous impose plus ou moins, parce que c'est quand même quelque chose qu'on a tendance à nous imposer plus que ce que l'on voudrait faire, ou alors on est devenu lobotomisé à un point où on est devenu incapable de réagir. Ouais. On n'arrive plus à réfléchir. Et pourquoi d'après toi ? Mais parce que justement, tu es toujours dans la course de quelque chose à faire. Tu as toujours dans la tête la prochaine tâche que tu dois faire. Tu vois ? Avant même, dès que tu te lèves, tu as déjà toute ta journée dans ta tête que ce que tu vas faire, et tu as toujours un truc. Tu as toujours un instant, tu n'as pas aucun espace de libre, parce que quand tu as un espace de libre, qu'est-ce que tu fais ? Tu le passes sur les écrans, donc tu regardes, et ça te crée un besoin que tu n'avais pas,
tu vois, dire ah tiens mais si je faisais ça et paf tu y penses, tu vois. Donc tu as toujours ton cerveau qui est toujours en permanence en train de penser à la seconde qui va venir, tu vois. Et bien quand tu fais comme ça, c'est comme comment te dire une roue de moulin à eau, tu vois, elle c'est toujours alimentée. Mais t'as ton moulin à eau, ton petit on va dire ton petit Cerveau. non, tu sais c'est ton petit cobaye dans sa roue là. Tu sais, le petit cobaye dans la roue, là, il est toujours en train de mouliner. Et du coup, tu n'as pas le temps ni l'espace de réfléchir. Parce que ton cerveau, pour réfléchir, il a besoin de se poser. Il a besoin que ça fasse silence, que la roue s'arrête, justement. Et c'est quand la roue s'arrête que là, tu peux commencer à réfléchir à ce que tu es en train de faire. Et notre société actuelle et toutes les stimulations que nous avons et que nous acceptons aussi, il faut le dire, que nous acceptons aussi avec allégresse et grand sourire, c'est d'être dans cette roue en permanence. Et tu arrives à la fin de la semaine, et bien tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma semaine ? Eh bien, t'as fait ci, t'as fait ça, que des trucs inutiles, entre guillemets. C'est-à-dire que pour toi, peut-être, tu vois, qui t'ont fait pas avancer le schmilblick pour toi dans ta vie, mais qui ont rempli ton espace et qui ont rempli ton cerveau. Et t'as pas eu besoin de réfléchir et t'as pas eu le temps de réfléchir. Et ça, je pense que les décideurs, ils ont très peur des gens qui réfléchissent. Donc, plus ils occupent ton esprit et ton espace de cerveau par X trucs, et bien moins tu réfléchis et plus ils peuvent faire passer de trucs. C'est bien vu comment tu le dis, et effectivement on le voit. Moi tu vois, j'avais fait un test une fois, ou même plusieurs, tu vois, parce que c'est quelque chose que j'adore faire, c'est de me poser sur un banc et de regarder comment les gens évoluent, que ce soit dans un centre commercial ou quand tu te poses sur la place Saint-Projet et que tu regardes l'activité. Et tu vois, sur la place Saint-Projet, t'as plus de vrais bancs aujourd'hui. C'est des espèces de chaises en métal qui te font mal au derrière, donc tu peux plus t'asseoir sur ça pendant une heure. Tu peux plus rester longtemps. Tu restes un quart d'heure, 20 minutes, mais tu peux pas faire plus. Et tu vois, il y a ces bancs, tu vois, qu'il y avait dans les centres commerciaux. Alors je crois que ça a évolué. C'est devenu plus ou moins des canapés, mais pendant un certain temps, c'était des bancs en béton. Oui. Si tu te rappelles bien, donc pareil, sur un banc en béton, tu restes pas énormément, mais si tu as envie de regarder un peu comment la société évolue, mets-toi là, en fait, sur ces endroits-là, et tu mets pas ton cerveau en poste, tu regardes. Et tu vois, regarde avec cette histoire de pénurie d'essence, puisqu'on va en parler après, ou même pendant. T'as un mec dans l'est de la France qui a quand même poignardé un autre gars parce qu'il était passé devant pour aller à la station. Oh là 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 là. Qui lui a donné 6 coups de couteau quand même. C'est-à-dire que on est devenu une société où on est des marionnettes. Oui. On est les marionnettes en fait d'un système qui fait que tiens, il y a ça qui passe à la télé, il faut l'acheter. Voilà. Alors moi j'ai toujours déconnecté de là-dessus si tu veux, parce que mon niveau social d'avant et de maintenant me permet pas en fait de cramer des thunes à longueur de journée. Tu vois, je vois pas l'utilité de dépenser 1200 balles pour un téléphone, tu vois. Moi la technologie ça m'a toujours fasciné, mais à la fois ça m'a dépassé, donc je m'y intéresse pas plus que ça. Et tu te retrouves avec des gens qui vont faire la queue pendant 3 heures, 4 heures là devant le magasin qui est à l'angle de la rue Sainte-Catherine où il y a une pomme qui s'est fait croquer là, pour avoir le téléphone à 1200 balles. Oui, c'est ça. Alors que tu as la même qualité de téléphone si tu prends des marques autres. Et en plus, moi je pose la question. Ce téléphone à 1200 balles, il peut faire tout, n'importe quoi, même la mayonnaise. Mais toi, quand tu l'as acheté, je serais bien curieuse de savoir que tous ceux qui l'ont acheté, qu'est-ce qu'ils utilisent comme capacité de ce téléphone. Si ça se trouve, ils utilisent que 10% de ces capacités ou 15%. Allez, on va pousser jusqu'à 40%. Mais ils l'ont acheté quand même parce qu'ils faisaient 100% de ces trucs et ils vont l'utiliser à 40%. Mais ils sont contents. Tu vois, donc c'est que du gaspillage, du vide. Ça sert à rien. C'est pourquoi ? C'est pour montrer à... Tu sais, j'étais à un endroit, alors ça m'a fait rigoler, j'ai fait un petit parallèle. Il y a un monsieur qui est arrivé avec pour boire son café pour faire une pause avec ses collègues.
Et ils ont tous aujourd'hui, c'est les pantalons très moulants, tous les jeans très moulants. Donc on voit tout ce que tu mets dans tes poches quand tu as un jean aussi moulant, que c'est ça pour les nanas comme pour les garçons. Et donc du coup j'ai rigolé parce qu'ils avaient tous... Tu vois même la grosseur du calbut. Voilà, ils avaient tous leur téléphone dans la poche. Oui. Et c'était marrant parce que ils se regardaient la grandeur du téléphone dans la poche, tu vois. Donc maintenant, tu te regardes même plus la grandeur de ta... Oui. Tu regardes la grandeur de ton oui. de la taille de ton téléphone pour savoir si t'es viril ou pas, quoi. C'est ça, en fait. Ça m'a fait rigoler. Ouais, c'est vrai que ça fait un clin d'œil à ce que Sandrine Rousseau disait sur le barbecue et la virilité, mais c'est vrai que quand tu regardes ces files d'attente pour tout et n'importe quoi, ça devient... Moi, ça m'inquiète beaucoup parce que 1 000 € c'est un prix, tu vois, pour un téléphone. Tu vois, 1 000 € aujourd'hui, c'est pratiquement un SMIC, tu vois. Et quand on voit les salariés là, des raffineries en fait, qui se font tacler dans tous les sens, j'en reviens au carburant parce que c'est ce qui touche aujourd'hui la plupart des citoyens de ce pays. Ils sont tous en train de se plaindre qu'il n'y a pas d'essence, mais en même temps, il y a Total qui fait des super profits à plus à coups de milliards en fait, et les salariés du monde entier de Total ne touchent aucun avantage oui, alors là-dessus. que c'est eux, les petites mains, c'est grâce à eux qu'ils font autant de chiffres d'affaires et de bénéfices. Alors après, qu'ils gardent une poire pour la soif, pour les investissements, pour devenir verts. Tu vois, par exemple, pour changer leur usine, leur raffinerie et qu'elle soit plus vertueuse au niveau écologique, environnemental. Donc ça demande des sous. C'est ironique. Ils gardent un petit peu de milliards pour ça quand même, pour leurs investissements et pour rester compétitifs par rapport aux autres grosses entreprises d'énergie, parce qu'on en a besoin d'avoir une grosse entreprise d'énergie. On le voit aujourd'hui en dépendant de machin. Mais quand même, c'est un peu foutage de gueule de dire attendez, vous nous avez aidé à avoir tous ces milliards, mais vous aurez rien du tout. C'est de la folie. C'est un peu dégueu, quoi. C'est un peu dégueu. Surtout qu'en plus, ils ont menti sur les chiffres avec l'histoire des 5 000 € de salaire, alors qu'en réalité, c'est entre 1 800 et 2 200 oui, mais €. Même s'ils gagnent 5 000 €, tu vois, c'est qu'ils le méritent quelque part. Quel est le problème ? Si le mec, il doit bosser peut-être nuit et jour, il est dans une raffinerie, c'est super dangereux quand même. Tu vois, ça peut exploser, machin, donc tous les risques, etc. Donc, moi, ça me choque pas qu'il gagne 5 000 €, mais tant mieux. Le truc, alors, tu vois, c'est l'adage de dire, tu vois, le sage montre la lune du doigt et l'idiot regarde le doigt. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'on jette en pâture le salaire des gens pour pas voir qu'en fait le problème, c'est cette absence de reconnaissance de ceux qui font la production du truc. Et tu as une autre problématique là-dessus, c'est que, tu vois, comme je l'ai écrit cette semaine, on a demandé aux gens de faire du télétravail pendant le confinement. Les gens se sont aperçus que vivre en ville à faire du télétravail, c'était pas agréable. Donc, ils ont voulu déménager loin. À la campagne. À la campagne. C'était les nouveaux réfugiés climatiques. Oui. Voilà. Donc, effectivement, pour avoir fait le test moi-même et le faire encore aujourd'hui, vivre à la campagne, c'est effectivement un confort qu'il y a par rapport à vivre en ville. Il y a moins de bruit, il y a moins de pollution, on respire un peu plus. C'est plus calme pour s'endormir la nuit, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas forcément toutes les sirènes, police, pompiers, ambulances, etc. Et dans le même temps, leur lieu de travail est resté au même endroit, puisque le télétravail n'allait pas durer une éternité. C'était un peu une supercherie de croire, ou une stupidité mentale de se dire « Oui, ben tiens, on continuera à télétravailler toute notre vie ». Donc les lieux de travail, eux, ils n'ont pas bougé. Et du coup, maintenant, les distances pour aller sur le lieu de travail ont augmenté. C'est-à-dire que quand moi, j'entends des gens me dire « Je fais 100 km par jour, 50 allées, 50 retours pour aller bosser », j'ai envie de lui dire « Mais... il n'y a pas un bins quelque part ?» Mais pourquoi surtout ? Parce que tu as eu le télétravail qui a été vendu. Non, mais je veux dire, maintenant, aujourd'hui, dans ton travail, dans le salaire que tu reçois, il faut que tu es obligé au prix où coûtent l'essence et les bagnoles et l'entretien, etc., les assurances et tout, tu es obligé d'intégrer aussi combien te coûte le fait d'aller bosser à 50 km avec ta bagnole aller-retour. C'est beaucoup. C'est beaucoup parce que si tu te prends la moitié de ton salaire,
tu vois, par mois en entretien, en machin, en parking aussi, parce que ici en ville, on a beaucoup de parkings, mais qui sont payants. Tu vois, aussi, donc ceux qui n'ont pas les entreprises qui n'ont pas de parking, ils doivent peut-être payer un parking public ou je ne sais quoi. Donc c'est un coût. Est-ce que si ça te coûte 30% de ton salaire, j'ai dit, est-ce que ça vaut le coup? Enfin, ça se réfléchit, quoi. Je veux dire, ça se calcule. À ce moment-là, pourquoi pas rester à côté de chez toi, tu gagnes moins 30% de moins, mais au moins, tu n'as pas la nuisance de faire les bouchons, les machins, arriver énervé au boulot, arriver énervé chez toi à 20h parce qu'il faut que tu fasses à manger aux gamins qui sont énervés aussi parce qu'ils ont passé 1 heure dans la bagnole, etc. Enfin, voilà, il y a un genre aussi de réfléchir de qualité de vie et de regarder à la fin, de calculer, quoi. Mais tu vois, à force de fréquenter un peu plus de monde que d'habitude, tu vois, il y a un monde qui n'est pas forcément celui que j'avais avant. Tu t'aperçois en fait que les gens sont en train de changer petit à petit. C'est pas flagrant pour l'instant, mais ils sont en train de changer. C'est-à-dire que tu vois, par rapport à là où je travaille actuellement et quand j'étais en formation il y a 2 semaines, t'as les gens qui disaient mais moi je me verrais pas retourner dans Bordeaux ou autour de la Rocade pour aller bosser. Donc les gens ils ont trouvé du travail à côté de chez eux. Pour moi, par rapport à mon adresse officielle, si tu veux, effectivement. Hein, c'est bien, non? Effectivement. C'est-à-dire que même moi, aujourd'hui, officiellement, si tu veux, si j'ai pas les émissions de radio et si j'ai pas la maraude, je viendrai même pas dans Bordeaux, en fait. Je verrai pas l'utilité. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vas dans ce que j'appelle les sous-préfectures, c'est-à-dire Langon, Andernos, Arcachon, tout ça, aujourd'hui, tu as tout, en fait, si tu veux, dans ces villes-là. Alors, le Médoc est quand même moins bien garni et le Blayais aussi. Ça mériterait, de la part du département, qu'il y ait un coup d'œil en fait qui soit jeté là-dessus pour que ces gens-là aussi n'aient pas forcément l'utilité de venir à Bordeaux. Mais aujourd'hui, tu vas sur la zone commerciale de Langon par exemple, si tu as besoin d'acheter des fringues, tu les as. Si tu as envie de bouffer au resto, tu as 3-4 restos qui sont là, qui sont pas dégueulasses. Et tu vas sur le bassin, Biganos, c'est un peu le pôle commercial avec la Teste. Alors effectivement, ça fait dégueulasse quand on arrive, mais les gens, ils ont plus besoin de venir à Bordeaux. Donc, et les zones d'emploi se situent là aussi, c'est-à-dire que tu vois, là où je bosse aujourd'hui, t'as 5 magasins, je crois, sur la Gironde. Et si demain j'ai envie d'aller bosser sur Biganos ou sur le secteur là-bas, je peux parce qu'on peut éventuellement s'arranger, machin, tout ça. Donc ce qui veut dire que je suis plus obligé de me faire les kilomètres ou machin ou autre si demain je décide d'aller habiter vers le sud Gironde. Tu consommes local, tu manges à côté de chez toi, tu travailles à côté de chez toi, tes gosses et tout ça, ils vont à l'école à côté de chez toi. Donc, tu n'as plus besoin d'utiliser ta voiture, tu utilises le vélo ou les trucs comme ça. C'est bien pour toi parce que ça te garde en forme, tu vois. Et puis, tu fais des économies d'énergie fossile, donc c'est gagnant-gagnant. Et puis, tu as les structures aussi publiques, c'est-à-dire, alors, l'inconvénient de la Gironde, c'est au niveau des hôpitaux. Moi, je pense que, si tu veux, il ferait bien de faire, si tu veux, des points publics, si tu veux, de services de santé pour que tout le monde puisse avoir accès aux soins. Des maisons de santé. Ouais, des maisons de santé, parce que c'est quand même un confort, tu vois. Moi, j'ai appris la semaine dernière que mon médecin traitant était parti sur Bordeaux, donc officiellement, aujourd'hui, j'ai pas de médecin traitant. Ouais. Donc, si je veux aller voir un médecin, je vais à Langon, à la clinique ou dans n'importe quelle clinique où il y a un médecin de garde et c'est lui qui me fera... Mais ça, la pénurie des médecins, il va y en avoir de plus en plus. Hein. Oui, parce que c'est devenu... On n'en parle plus, parce que le confinement est terminé et qu'il n'y a plus de vagues. La vague, elle est en train de revenir un peu quand même. Mais le truc, il ne s'est pas arrangé. Non, ça ne s'est pas arrangé. Hein. C'est pas arrangé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois, si tu es sur le Bazadé, je crois que tu as une clinique là-bas, mais ça casse pas c'est pas fou, tu vois. À Langon, les services de santé, c'est un peu compliqué aussi. Libourne, t'as un hôpital et heureusement Boulin il est public, tu vois. Donc, mais après c'est un peu le désert, tu vois. À l'Espart t'as une clinique mais c'est privé. À Arès, ils se sont mis en grève au niveau des urgences parce qu'ils n'ont pas assez de médecins ni d'infirmiers. Mais quand tu vois les conditions d'embauche en fait de la part de ce groupe privé qui gère cette clinique, c'est une catastrophe incroyable. C'est-à-dire que tu n'as que des intérimaires donc, qui viennent là-bas pendant 2, 3, 4 mois et puis après ils se barrent parce que ils trouvent pas de solution pour se loger, parce que pour se loger sur le bassin, ça coûte extrêmement cher, donc tu es obligé d'aller très loin. Tu vois, donc tu n'as pas un pôle public, tu vois, un pôle public sur, comme je le dis quelquefois, tu vois, tu as quand même le centre d'essai atomique qui est du côté du BARP, ça génère du monde, ça génère des gens, des salariés, ça fait des constructions un peu partout sur le BARP. Si aujourd'hui vous allez sur le BARP, sur Salles et sur le secteur là-bas, vous allez voir le changement démographique, il est juste hallucinant. Il y a même un lycée qui est en train de se faire, je crois, du côté du BARP, tu vois, donc c'est que voilà, il y a quand même une nécessité.
Et donc si tu mets un lycée, ça serait bien de mettre quand même une structure, si tu veux, peut-être ce qu'on appelait les hôpitaux de campagne à l'époque. Oui, les hôpitaux de proximité. Ouais, voilà, un hôpital de proximité pour que, tu vois, comme il y a eu des incendies dans le secteur là-bas aussi, sur le sud de Gironde, intervenir rapidement s'il y a des blessés, s'il y a des pompiers, machin, etc. Et donc tu te retrouves dans cette situation-là où t'es loin de tout en fait. T'es obligé de prendre ta voiture pour faire tes courses, t'es obligé de prendre ta voiture pour aller amener tes enfants à l'école. Mais à Bordeaux, c'est pareil. Et à Bordeaux, c'est pareil. Moi, Bordeaux, mon médecin, il est parti à la retraite. Je vais à SOS Médecins à côté de Pellegrin. Tu vois, parce que je n'ai pas retrouvé de médecins. Donc, ils prennent plus personne. Ils ne prennent plus personne. On va faire une petite pause musicale sur la Wanted Radio après ce débat sur l'émission Net et Précis toujours. Let's do it. Wanted Radio, non-stop sur le hip-hop. Come on, y'all. C'est reparti pour un délire, reste tranquille, tu vas tomber dans la déprime. Reste en vie, on n'est pas là pour le suivi. Trop facile, viens vous donner de la quali, faut dire merci. Ah oui? Bah oui mon ami, c'est comme ça. On kick depuis l'époque, on a rempli des tas de pages. On n'a jamais ralenti, tu peux regarder la VAR. On est toujours dans le kiff et sans le bif du Qatar. Et ça me fait peur, je suis trop distant. J'en vois qui se taillade les veines. Où sont les coups de cœur? Y'a que des coups de sang. Le mal nous frappe, fait pleurer des mères. Va pas jouer les acteurs, dans la vie y'a pas de plan. Faut tout donner au système, j'entends que des menteurs, ça devient décadent. C'est la bataille pour des jeunes. Mais ce monde me flingue, les fils se touchent, je vais câbler dans ce monde de dingue. Ça manque d'amour, tu peux chercher dans ce monde de dingue. Dans ce monde de dingue. Dans ce monde carrément dingue, guidé par des campeurs, j'aimerais bien trouver la solution pour les déloger. C'est insupportable, je dois venir d'ailleurs. Je comprends pas tout ce qu'on a accepté, je me sens seul devant cette feuille. J'écris mon seum et je demande au ciel, je les connais par cœur. Que t'es gratteurs, que t'es tricheurs, prêts à vendre leur mère, ça n'est plus possible. Plus qu'hostile, catégorisé depuis le bac à sable, c'est de pire en pire. Les poches sont vides, j'en vois tellement avec la main dans le sac. Quand est-ce qu'ils vont partir? Dis-moi, il me reste de la poussière, j'aime pas ça, on n'a pas le même style que toi, on veut seulement récupérer l'espoir. Ce monde me flingue, les fils se touchent, je vais câbler dans ce monde de dingue. Ça manque d'amour, tu peux chercher dans ce monde de dingue. Dans ce monde de dingue. Dans ce monde de dingue. Info et débat, c'est Net et Précis en direct avec Alban. Bonjour à tous. Pénurie de carburant. Total a proposé une hausse des salaires de 6% pour les salariés français. Et ce, alors que le mouvement de grève se poursuit encore aujourd'hui. Des réquisitions ont par ailleurs été décidées au dépôt Total près de Dunkerque. Les forces de l'ordre sont arrivées sur place. Ces réquisitions ont pour objectif de permettre la livraison du carburant déjà produit. De son côté, Philippe Martinez, le président de la CGT, estime que le gouvernement a sous-estimé la colère du monde du travail. Il a par ailleurs appelé à la grève générale aujourd'hui, invitant toutes les entreprises dans le secteur de l'énergie à se mobiliser. La fédération rappelle d'ailleurs que des mouvements touchent une partie des centrales nucléaires soumises à des travaux. Budget 2023, le 49.3 ne sera pas pour cette semaine. C'est ce qu'a indiqué Bruno Le Maire aujourd'hui. Le ministre de l'économie a précisé que le gouvernement avait encore du temps, et ce alors que l'exécutif a essuyé une série de revers dès le début de l'examen du texte à l'Assemblée nationale. Le recours au 49.3 pourrait donc avoir lieu dans les semaines à venir. Inflation, avec la flambée des coûts du gaz, le coût des obsèques par crémation risque bien de bondir. Selon les professionnels du secteur, le prix moyen pourrait augmenter de 35% l'an prochain à 911 € en moyenne. En France, les crémations représentent une part de plus en plus importante dans les rites funéraires. Le gaz représente entre 15 et 25% du coût d'une crémation.
Justice à Marseille, 19 personnes ont été condamnées dans une vaste escroquerie immobilière. Les prévenus sont essentiellement d'anciens légionnaires roumains. Ils ont souscrit à des prêts bancaires avec des faux documents. Cette arnaque leur a permis d'acquérir 80 biens immobiliers. De nombreuses confiscations ont été ordonnées par le tribunal. Certains ont été condamnés à de la prison ferme. Guerre en Ukraine, la Russie admet la mort de 5 soldats mobilisés. Ils ont été enrôlés pour combattre dans le pays au mois de septembre. C'est ce qu'ont indiqué aujourd'hui les autorités. Les responsables ne précisent cependant pas les causes de ces morts ni leur lieu. Il a été indiqué que toute aide nécessaire sera fournie aux familles de ces soldats décédés. Bonjour à tous, la pluie sur toute la moitié nord du pays pour ce jeudi. Selon les prévisions de Météo France, ailleurs des nuages et du soleil. Le soleil qui devrait dominer partout ailleurs, pas sur la moitié nord du pays, vous l'aurez compris. Et les températures entre 6 et 12 degrés aux premières heures du jour, jusqu'à 17 degrés à Lille au plus chaud de ce jeudi, 18 à Brest, 19 degrés à Paris, 20 à Lyon, 22 degrés à Tarbes et à Nice et jusqu'à 24 degrés à Ajaccio. Info et débat, c'est net et précis en direct avec Alban. Et ouais, on est de retour sur Net et Précis avec Valérie et Scooby sur la wantedradio.fr et je vais revenir sur un dossier un peu chaud bouillant qui est un peu passé sous silence cette semaine-là, sauf auprès de la communauté des gens du voyage et du coup je vais un peu modifier quelque chose, c'est-à-dire qu'en fait ce mot gens du voyage a été mis en application par une loi en référé en 1969, c'est-à-dire que la loi des gens du voyage, le terme gens du voyage dis pourquoi, c'est parce qu'il y a eu un reportage sur M6. Alors, il y a eu un reportage sur M6 ce dimanche dans Capital qui a été à charge en fait sur la communauté. Ça n'a pas été un documentaire où on te montre, comme ça peut arriver quelquefois, les mariages des artistes qui font de la guitare ou les gars qui font un peu de ferraille pour s'en sortir, tout ça. Moi, je vais t'expliquer un petit peu déjà à la base ce qu'est ce mot en fait. Ce mot gens du voyage, en fait, ça a été appliqué sur une loi en fait en 69 à l'époque de De Gaulle, pour en fait cataloguer toutes les personnes itinérantes. Dans toutes les personnes itinérantes et dans les personnes que l'on appelle gens du voyage, comme on le dit aujourd'hui, tu as les Roms, les Tziganes, les Gitans, les Sinti, les Yéniches, les Manouches et les Gitans. Je crois que je l'ai déjà dit. Et moi, si je me balade avec une chèvre, je suis un genre de voyage. Mais en fait, si tu veux... Dans cette terminologie, si je décide de faire le tour de France avec une chèvre... tu es considérée comme une voyageuse. Voilà. Mais il faut revenir à l'histoire en fait un petit peu de l'histoire de la naissance de cette communauté. La communauté, elle est née à la base dans le nord de l'Inde en fait, au niveau du Cachemire. Au niveau du Cachemire, à l'époque des années 1600-1500, en fait, ces personnes-là ont toujours été itinérantes. Le peuple le plus ancien du voyage, en fait, historiquement parlant, c'est le peuple mongol, qui est aujourd'hui un pays qui s'appelle la Mongolie, au nord de la Chine. Et ce peuple, c'est l'un des plus anciens peuples, en fait, qui est considéré, si on emploie le terme gens du voyage, comme un des peuples les plus anciens. Ces peuples-là, en fonction des guerres et en fonction des aléas climatiques, en fait, se sont déplacés. C'est-à-dire que ces personnes-là, on les a retrouvées en Europe, on les retrouve en Amérique, on les retrouve en Asie, on les retrouve en Afrique aussi, puisqu'en fait, ce que l'on appelle les Touaregs, c'est-à-dire les gens qui se promènent de pays en pays en Afrique du Nord, en fait, sont considérés dans le terme exact du gens du voyage, dans le terme gens du voyage, sont considérés comme aussi des gens du voyage. Maintenant, on va s'acclimater à ce qu'il a été proposé sur cette loi en 69. En 69, en fait, pour se rapprocher de la culture gens du voyage européenne, en fait, il y a plusieurs cultures à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a la culture gitane qui, en fait, est liée avec l'Espagne, et un peu le Portugal, puisqu'il y a aussi une communauté qui est importante au Portugal. Il y a les Sinti, il y a les Roms, il y a les Yéniches, il y a les Manouches, il y a aussi ce qu'on appelle les Gypsies en Angleterre et en Irlande, et les Tziganes. Donc tout ça, en fait, ça a été englobé en 69, donc aujourd'hui on est en 2022, bientôt 2023, et en fait on continue à employer ce mot gens du voyage. En fait, en réalité, chaque identité culturelle a son nom. C'est comme quand quelqu'un vient d'un pays quelconque à travers le monde, on lui dit, toi, t'es espagnol, t'es italien, t'es marocain, t'es américain, etc. Voilà, chacun a son identité
en fonction du pays d'où il vient. Mais comme les itinérants n'ont pas de pays, en fait, si tu veux, ils ont des noms de communautés. C'est-à-dire que ça vient en fonction de la zone géographique. Les Tziganes vont être beaucoup plus dans les pays de l'Est. Les Roms, comme le nom l'indique, ça vient des pays de l'Est, de la Roumanie, Bulgarie. Mais aussi, vous avez une grosse communauté Rom dans les pays Balkans, genre la Yougoslavie, tout ça. Il y a aussi les Manouches qui sont plutôt du nord-est et tout ça. Et après, il y a les Gitans espagnols, les Sinti, etc. Donc pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait il y a eu un reportage qui a eu lieu en fait sur M6 par Julien Courbet, donc c'est Capital, qui est venu s'intéresser sur le business en fait de la communauté. Donc il est allé voir donc tous les ferrailleurs, machin, etc. Il est allé voir Enoch Cortés qui est aujourd'hui un youtubeur qui a fait son succès à travers la musique et à travers en fait son talent artistique musical. Il est allé à la rencontre en fait d'une petite dame en fait qui est du côté de Besançon, à qui je fais un clin d'œil, Violette, qui a expliqué comment elle essayait de s'en sortir avec ses 10 enfants en vivant comme ça, en vivant sa vie de nomade. Sauf qu'en fait, ils ont été à charge sur elle, c'est-à-dire que plutôt que de filmer un peu sa vie de tous les jours, ils ont filmé comment elle expliquait ce qui se passait avec la CAF. Donc il faut quand même, à un moment donné, réguler la chose. C'est une personne qui est accompagnée par l'association Gens du Voyage de Besançon, avec Rémi Viennot, et qui, lui, fait un gros travail en fait là-dessus pour justement faire en sorte que la communauté soit intégrée. Après, ils sont allés voir James, donc l'horloger, qui a un talent, d'ailleurs je vous le conseille si vous voulez faire réparer une horloge ou une montre, tout ça, parce que c'est un garçon qui a beaucoup de talent et effectivement il vit comme ça, il vit avec sa vie de nomade. Et dans les gens du voyage aujourd'hui, dans le terme exact en fait qui est employé aujourd'hui dans le langage courant, tu as aussi les forains, tu as aussi les circassiens et tu as tout ça en fait et tu as ce qu'on appelle les évangélistes et ce qu'on appelle les voyageurs. Aujourd'hui, en fait, ils ont montré un reportage sur ceux qui font les marchés, comme je l'ai déjà dit quelques fois, pour dénoncer l'attitude en fait des partis de droite et de gauche qui ont tendance à toujours taper sur la tronche des gens du voyage. Et donc voilà. Ce reportage en fait il est scandaleux dans le sens où en fait ils ont fait tous les clichés possibles. Le cliché de Enoch qui a décidé d'investir dans la pierre légalement puisque c'est un notaire en fait qui suit son dossier. Donc étant donné que c'est un notaire qui suit son dossier, il n'y a pas plus légal qu'un notaire, donc il fait son argent autrement que par la chanson, en rachetant des maisons à bas coût pour les rénover, les louer après derrière, dans des zones où justement il n'y a pas d'habitation. Et alors il y a un monsieur qui intervenait régulièrement qui disait mais écoutez-moi bien, quand il y a une communauté qui arrive, peu importe laquelle, qu'elle s'installe avec les caravanes, c'est pas les gens, eux, ils vont pas aller dans le centre commercial du Carrefour, ils vont pas aller à Auchan pour aller chercher à manger, ils vont aller chez le boucher du coin parce qu'ils veulent de la qualité, ils vont aller chez le fruitier du coin, chez le primeur parce qu'ils veulent de la qualité, et jamais ils vont aller claquer leurs courses dans les magasins, alors, à part pour boire pour les boissons et tout ça. Ça, moi, je l'ai vu de mes propres yeux, je le connais, ce mode de vie, et j'y ai vécu dedans, et j'y vis encore avec beaucoup de gens de la communauté autour de moi. Donc, à un moment donné, Julien Courbet, quand il va faire un reportage à charge comme ça, on ne sait pas qui lui a demandé de le faire, mais apparemment, il cherche à vouloir faire des économies partout. Alors quand il se met à attaquer les entreprises le matin dans son émission parce qu'elles ne payent pas ou qu'elles n'amènent pas les affaires, effectivement, c'est bien ce qu'il fait. Parce qu'effectivement, à un moment donné, des gens qui se retrouvent arnaqués ont besoin de se faire rembourser. Ce qui est normal, ça s'appelle la vie. Et la loi, ça s'appelle la justice. Mais quand on va partir sur des terrains comme ça, à un moment donné, il faut peut-être montrer autre chose. C'est-à-dire que la communauté aujourd'hui, ça représente 300 000 personnes en France. Donc 300 000 personnes qui ont divers modes de vie. Il y a les sédentaires, il y a ceux qui vont voyager pendant l'été et ceux qui vont avoir leur maison pendant l'hiver et tout ça. Moi, je pense que des reportages comme ça, en fait, c'est des reportages à charge. C'est-à-dire que... Ouais, mais est-ce que c'est pas plutôt un reportage facile ? En fait, tu prends le listing des lieux communs et puis tu fais le truc, quoi. Et puis ça y est, c'est bon, t'as un capital un dimanche soir. En fait, si tu veux, j'ai appris qu'il y a eu 1 an de reportage derrière pour aboutir à cette émission-là, et que pendant 1 an, les caméras ont suivi tout le monde. Ils ont dû découvrir autre chose que les lieux communs. Alors, ils ont dû regarder aussi, C'est pour ça que je te dis qu'ils ont fait le tri des images et le tri des interviews pour être à charge. Tu vois, par exemple, pour parler d'Enoch, avec qui j'ai un petit contact, il a fait peindre, si tu veux, la chambre de son enfant aux couleurs de Dragon Ball Z.
Oui, il a le droit. Voilà. Donc l'artiste, il est venu, il lui a fait ça gratuitement. Ouais. Tu vois, ça, tout le monde pourrait se dire ouais, mais c'est dégueulasse, il a pas payé. L'artiste, il a expliqué en interview sur le reportage qu'il a aujourd'hui 1 an de chantier parce qu'il a fait cette fresque dans la chambre. Oui, mais c'est pas en plus, c'est pas le premier, ça sera pas le dernier. Et dans d'autres communautés que les gens du voyage, ils font ça aussi. Voilà. Donc, je veux dire, il y a pas, tu vois, c'est pas spécifique aux gens du voyage, ce genre de pratique, en fait. Voilà. Et donc, si tu veux, là où ils sont allés à charge sur Violette, donc comme je te disais, qui est aidée par Rémi Viennos du côté de Besançon. Ils sont arrivés sur elle à charge en mode ouais, mais vous arnaquez la CAF et tout ça, machin. Mais non. Elle a 10 enfants, elle peut pas, En fait, elle les a pas inventés. C'est pas des enfants virtuels comme tu sais, comment ça s'appelle, les emplois fictifs. Oui, voilà. Hein, mais en fait, si tu veux, c'est pas les emplois fictifs. On a 10, vous les comptez, quoi. Et en fait, si tu veux, là où ils sont allés dans le vice, c'est qu'ils sont allés chercher pourquoi son compagnon, son mari, était présent, si tu veux, sur le terrain. Officiellement, dans la communauté, tu te maries pas en fait, si tu veux, à la mairie. Non. Tu te maries entre soi. Oui. Donc, ce qui fait que tu n'as pas besoin de passer à la mairie pour justifier que tu es marié. Ouais. Tu n'as pas besoin de passer à la mairie ou à l'église ou dans un lieu de culte. Donc, tu fais ça sur la communauté et selon comment les anciens nous ont expliqué comment ça fonctionnait dans la communauté. C'est pas en fonction de ce que la légalité française a demandé. C'est les traditions arabes et enfin des gens du voyage et ils se marient selon leurs traditions. Voilà. Donc chacun sa tradition. Les musulmans vont à la mosquée, les juifs vont à la synagogue, les catholiques ils vont à l'église, les protestants vont au temple et la communauté du voyage elle fait à sa manière. Chacun ces 5 entités religieuses différentes pour montrer comment pour apporter une réponse sur le mariage, mais aussi pour apporter une réponse quand tu as des funérailles aussi, parce que tu as des particularités dans toutes les communautés. Donc c'est ce que l'on appelle le multiculturel à la française, et c'est là-dedans que l'on a tous vécu pour justement ne pas se diviser sur des détails à la con. Donc cette dame-là, son mari, il habite dans le coin de Besançon, il va de temps en temps la voir, machin, et donc ils font un charge sur la CAF. Sauf que le contrôle, il n'est pas bon, parce que même si elle est mariée, dans tous les cas, c'est pas sur des états civils, elle est considérée comme mère célibataire avec ses enfants. Maintenant, pourquoi je veux dénoncer ce truc-là, c'est que ça fait depuis un moment que, en fonction des émissions que je fais, je dénonce un peu l'attitude, en fait, des mairies, en fait, qui sont à la fois de droite et de gauche concernant l'accueil de la communauté. À un moment donné, stop, quoi. En fait, faut lâcher les basques à la communauté, parce qu'aujourd'hui, s'il y a de la défiance entre les deux communautés, c'est-à-dire la communauté du voyage et la communauté, on va dire civile française ou autre, c'est qu'à un moment donné, il y a de la méfiance. Mais oui, mais tu sais, c'est facile de jeter en pâture aux gens. Tu vois, c'est du pain et des jeux. De jeter en pâture aux gens des responsables tout trouvés ou tout faits ou qui vont pas trop l'ouvrir. Tu sais, c'est un peu comme le débat, tous ceux qui sont au RSA, c'est des feignants. Oui, voilà. Voilà, c'est le même truc. Donc on tape sur ceux qui sont au RSA, c'est des feignants, mais on va pas dire, tiens, on va taper sur les entreprises qui gagnent trop d'argent ou sur les collectivités qui gaspillent notre argent public dans des conneries de mobilier urbain et qui pourraient faire des économies. Enfin voilà, donc on te donne un dindon de la farce tout ficelé. Donc ceux qui touchent le RSA, les chômeurs de fin de droit, les machins, les bidules, etc. Et comme ça, les gens, ils se disent « Ah ben oui, c'est vrai, c'est sa faute à lui ». Mais ils vont pas aller chercher la vraie origine, qui est sûrement pas celle-là. C'est la vraie origine, c'est qu'il y a des sous, mais ils sont mal partagés. Il y a des sous, mais ils sont mal distribués. Ils sont mal gérés. Tu vois, il y a sûrement des gaspillages et puis des services qui ont trop d'argent et qui savent pas quoi en foutre. Et puis des services auxquels ça manque. Mais ça, tu vois, c'est facile de trouver quelqu'un d'autre de responsable. Tu vois, c'est pas moi, c'est l'autre en fait. Et les gens, ils n'ont pas aussi ce recul, ou ils ne veulent pas faire ce recul de se dire, attends, ça fait des années qu'ils tapent dessus, mais il y a sûrement une autre cause, parce que autrement ils auraient changé la donne. Tu vois, donc c'est toujours. Mais c'est pareil aussi, tu sais, pour les droits des femmes. C'est pareil pour les droits des homosexuels et de la communauté machin. Donc tu vois, c'est toujours la faute d'une minorité c'est elle qui est responsable de tout. Voilà. Après, on va nous dire bientôt que les responsables du réchauffement climatique, c'est les gens qui touchent le RSA.
Mais tu vois le truc, le raccourci. On va faire le raccourci là, mais ils seraient capables de faire ce raccourci là. Alors que pas du tout. Ce sont toutes les grosses entreprises qui polluent et qui, au lieu avec leurs dividendes, d'anticiper et de faire des usines vertueuses qui ne polluent pas, continuent à polluer. Mais tu vois, en plus, il y a quelque chose qui est fort en fait dans ce reportage où là, par contre, je fais un clin d'œil à la communauté urbaine de Périgueux, c'est que en fait, tu vois, moi j'ai dénoncé ici l'attitude de la ville de Florac, de Mérignac et de Senon sur comment ils s'étaient emportés et se sentaient outragés de voir arriver des caravanes sur des terrains publics. La ville de Périgueux, qui je pense n'a pas les mêmes moyens financiers que la ville de Bordeaux, a quand même 4 aires autour de sa ville. Il y a 2 emplois qui ont été créés pour ça, pour que des gens qu'ils puissent mettre l'eau, l'électricité à chaque fois que les caravanes arrivent, pour que y ait aussi les factures qui soient adressées pour l'eau, pour l'électricité, tout ça. Un gestionnaire de site. Voilà, il y a des gestionnaires de sites qui sont faits sur Périgueux et ça se passe très bien. C'est-à-dire que tout le monde a sa place en fait sur la communauté urbaine de Périgueux qui, je pense, n'a pas les mêmes moyens que la métropole bordelaise. Oui, et puis les Périgourdins ne sont pas trop plus différents que je pense que c'est sorti pas la même envie. Ouais, peut-être aussi. Ouais. Parce que si la communauté de Périgueux là, trouve les moyens, c'est parce qu'ils avaient envie de trouver les moyens. Mais bien sûr. Ouais, tout le monde y trouve son compte. C'est-à-dire que aujourd'hui, si tu vas dans le secteur de Périgueux, à mon avis, tu n'auras pas de campement sauvage parce que ils ont appliqué et mis en place en fait ces structures d'accueil. Et je crois qu'il y en a 4 ou 5 autour. Tu vois, c'est vraiment des accueils qui sont bien faits. Tu vois, t'as des toilettes, t'as des douches et tout ça. Enfin, le truc, c'est vraiment bien fait. Tu vois. Et tu vois la métropole de Bordeaux en général, tu es obligé de galérer pour avoir un espace. Tu vas à Tourville du côté de Bacalan, c'est plein de boue et de rats, donc qui a envie de vivre là-dedans, personne. Tu vas sur celle qui est à la Teste, c'est du bitume, donc en plein été, c'est pas la peine. À Bordeaux, comme le Bordeaux Métropole, tu as aussi la vitrine de Bordeaux. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui sur Bordeaux Métropole qui sont faites pour que Bordeaux garde cette image touristique internationale, de vitrine, de belle ville, tu vois, de la façade là sur le côté de la Garonne, c'est quand même, elle a été, elle est protégée par l'UNESCO, tout ça, enfin voilà, c'est un patrimoine de l'UNESCO et tout ça. Donc tu as tout ce bling bling qui doit rejaillir et briller. Donc tout ce qui rentre pas dans ce rejaillir et briller à la manière d'une belle vitrine ou d'un beau sac à main LVMH par exemple, ou Dior ou je ne sais quoi, et ben tu le mets en périphérie. Il faut pas que ça se voit. Oui, mais même la périphérie n'en veut pas. Ah ben bien sûr. Là, tu es quand même dans le cas où la périphérie le veut pas. Parce que bon, Tourville, faut arrêter de déconner avec ce terrain. Il faut vraiment y faire des travaux corrects et vraiment faire un accueil qui soit respectable. Et à la Teste, c'est bien. L'accueil, il permet d'avoir beaucoup de caravanes, mais c'est du bitume. Donc le bitume, quand il fait 40 degrés comme on a eu cet été, tu n'y vas pas. Ou alors tu crames, quoi. Tu mets les pieds par terre, tu te brûles. Ouais, mais en même temps, il n'y a pas non plus de place pour les gens qui sont dans la rue. Justement. Donc il y a un problème de territoire ici sur la Bordeaux Métropole. Il y a un problème de guerre de territoire, de place en fait. Mais ça ne veut pas dire que les places elles n'existent pas, c'est qu'elles sont peut-être mal réparties aussi. Tu vois, c'est un peu comme le béton et les espaces naturels et les arbres. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'espace pour faire des arbres, c'est surtout que c'est mal réparti. Je pense que tu as affaire aussi à une spéculation immobilière en fait qui fait que le moindre mètre carré de terrain aujourd'hui coûte une blinde. Peut-être qu'autour de Périgueux on pourrait se loger très facilement et tu vois sur la métropole non. Et quand tu vois que alors c'était l'un des derniers rapports du DAL et de l'INSEE qui disait que tu avais plus de 13 500 logements vacants en Gironde sur les réseaux sociaux, je te parle des HLM, et qu'ils sont toujours pas pourvus. Et que tu as des listes d'attente sur 5
6 ans en fait pour que quelqu'un puisse accéder à un logement, c'est quand même qu'il y a des questions à se poser. Je pense qu'il y a une spéculation pour maintenir les loyers, même sur le secteur HLM, à un niveau supérieur peut-être à la moyenne, pour que justement ces grosses structures là de gestion de logements sociaux s'en foutent plein les poches. Parce que quand tu regardes aujourd'hui, alors moi j'ai travaillé dans le nettoyage pendant 15 ans et j'ai travaillé 5 ans avec un bailleur social. Quand tu vois l'état des anciens immeubles, c'est pourri, mais quand tu vois les nouveaux immeubles, c'est pas mieux non plus, c'est de la mauvaise qualité. C'est-à-dire que tu as des infiltrations d'eau si tu habites au dernier étage, tu as déjà des souris, des rats, parce que tu t'es mis sur un terrain qui était à la base un champ, et donc un champ ça vit, même si tu lui mets du béton ou si tu lui mets si tu du bitume dessus, les animaux ils sortent. Voilà, sûr. donc les animaux ils sortent. Tu as une gestion des poubelles, des ordures. Là c'est le grand débat au niveau du secteur de Coutras et tout ça, parce que ils veulent mettre des gros conteneurs, ils veulent plus mettre des poubelles. C'est ce que j'expliquais à mes voisins d'ailleurs, parce que là, depuis le début de l'année cet été, dans le quartier où j'habite vers Pessac, les gens se plaignent de plus en plus qu'il y a des rats dans leur jardin. Et ils savent pas pourquoi. Mais moi, je leur dis, mais c'est parce que vous avez des chantiers immobiliers un peu partout, à 1 km ou 2 km autour de vous. Et donc, du coup, avec les fondations, ils sont en train de bouleverser l'habitat de tous ces rongeurs, parce que c'est quand même des zones humides. Donc, il y a des rongeurs. Et donc, du coup, vous les retrouvez dans vos jardins. Ah oui, mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas la question de se dire ah mais il faudrait peut-être arrêter de saccager la nature et laisser des espaces aussi pour vivre pour les rongeurs. C'est ah mais non, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre du poison. Tu vois, donc c'est toujours jamais l'origine qui prévaut. C'est toujours la conséquence en fait, ou ce qu'on croit être la conséquence. Mais comme ça, on va jamais réussir à résoudre le schmilblick. C'est pas possible. On peut pas le résoudre, et puis en plus, si tu veux, tu te retrouves dans une situation où tu sors tous les clichés. C'est-à-dire que ils ont sorti le cliché voyage voyou, tu vois. C'est un peu le cliché que Capital a voulu montrer. Quand par exemple, si tu veux, le gars qui se retrouve sur le marché te vend un produit 5 balles et qu'il en a eu pour 1 euro en réalité, parce que c'est des fins de stock. C'est-à-dire que, tu vois, on en revient sur la consommation tout à l'heure des gens en fait, et sur les modes de consommation qui dominent en fait nos esprits, qui nous empêchent de penser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas sur les marchés, effectivement, les fringues elles vont te coûter moins cher que si tu les prends dans le magasin du coin. Donc effectivement, c'est plus intéressant effectivement d'aller au marché pour t'acheter des fringues. Moi, je préfère donner 5 balles à un mec comme ça, si tu veux, qui me permet de m'habiller, plutôt que d'aller filer 15 balles ou 20 balles, parce que en plus le magasin doit payer une location, tu vois. Moi, la question que je me pose, c'est justement, moi j'aime bien revenir toujours à l'origine des choses et pas aux conséquences, parce qu'une fois que tu es sur la conséquence, c'est trop tard, c'est fini. Donc l'origine des choses, c'est pourquoi ils ont fait ce reportage. Mais parce qu'en fait, si tu veux regarder... C'est ça la question, pourquoi ils ont fait ce reportage, pourquoi ils le passent à la télé dans ce sens-là et de cette manière-là, pourquoi? C'est pourquoi? Parce qu'ils sont sûrs qu'ils vont faire de l'audimat. Mais tu vois, je vais te dire ce que moi je pense. C'est de l'information en fonction des saisons. Oui, donc... Parce que tu vois, de novembre à avril à peu près, si tu veux, tu n'entends jamais parler de la communauté. Sauf s'il y a eu une émeute ou s'il y a eu un mort dans la communauté, voilà, et que ça crée un bordel. Mais sinon, hors saison, de avril à octobre, tu n'entends que parler de ça. Si tu regardes bien les médias locaux et globaux, ah ouais, nationaux, de avril à octobre, c'est la saison des gens du voyage. Tu peux être sûr qu'à partir du mois d'avril ou de mai, tu vas avoir des articles jusqu'au vendange. Ouais. D'accord. Mais de toute façon, j'avais jamais remarqué ça. Tu y prêteras attention, parce que les vendanges, il y en a beaucoup des gens de la communauté qui vont faire les vendanges. Mais tu regarderas bien en fonction des saisons. Tu vois, là, on vient de démarrer. Et donc, du coup, de novembre à avril, c'est quoi? C'est la saison de qui? C'est un fourre-tout. Alors nous, c'est un fourre-tout parce que il y a le Père Noël, on a dit. Mais c'est un fourre-tout, c'est un fourre-tout parce que tu vois, regarde, il y a la rentrée scolaire qui a été faite. On reparle en fait, si tu veux, des filles qui sont voilées, qui vont à l'école. On reparle des débats sur la liberté d'expression par rapport à Samuel Paty. Tu as 2 cas qui viennent de sortir. Par contre, pendant de avril à novembre, t'en entends pas trop parler. Ben non, donc en fait, si tu veux, c'est en fonction des saisons, tu stigmatises. C'est saisonnier en fait. Plutôt que de faire de l'information, je sais pas, tu vois, comme nous on fait à la rencontre des gens qui sont à la rencontre des gens. Tu vois, c'est la rencontre des gens. On le fait. De donner aussi le point de vue des gens, c'est sûr.
Oui, mais on va à la rencontre de ces gens-là. Ouais. On voit les gens, on les rencontre, on les interviewe, on les questionne et tout ça. Et si tu veux, ce journalisme que l'on a aujourd'hui, on est sur quoi? On est sur la guerre entre Mbappé et le PSG, parce qu'on parle que de ça. On est sur la guerre avec l'Ukraine et la Russie. Et encore, t'as vu, il y a eu une petite pause sur la guerre et l'Ukraine, avec l'Ukraine, parce qu'il y a la pénurie de carburant. Et après, il y a quoi? Ben attends, alors je vais te dire. Parce que à part la sécurité nationale aujourd'hui, les trucs, si il y a les annonces sur ce qu'on va faire pour la pénurie, les coupures d'électricité. Oui. Ça, on en parle beaucoup. Il y a les petits mots qui se jettent à la figure dans l'hémicycle. Moi, j'ai dit ça, lui, il a dit ça, etc., etc. Voilà. La gifle de Monsieur de Catarnas sur son ex-compagne. Voilà, et tout ce qu'ils disent autour, etc. Je suis pour, je suis contre, etc. Mais après, dans le fond du problème, donc oui, ben, les grèves aux raffineries, parce que ça fait... voilà. Mais dans le fond du problème, c'est-à-dire à l'origine, à la cause, non, on n'en parle pas, ça. Ben non, on n'en parle pas. Ben, parce qu'on ne sait pas quoi en faire, donc on n'en parle pas. Pourtant, tu vois, on va faire la pause musicale, on va ouvrir le journal. Et apparemment, tu as des infos, tu vois. Ben, bien sûr. Tu n'es pas obligé d'être toujours axé sur les mêmes choses. Mais en fait, si tu veux, tu vois, on va revenir sur ce qu'on disait un peu sur les radios au début. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des environnements... L'audiovisuel a été racheté par les milliardaires. Ouais. À partir du moment où ces milliardaires tiennent les chaînes de télévision, Bouygues pour TF1, Bolloré c'est CNews, C8 et compagnie, M6 c'est pareil, hein, c'est un milliardaire qui le tient. À partir du moment où ça arrive, c'est eux qui orientent en fait ce que tu dois, enfin ce que eux ils veulent bien que tu entendes. Bien sûr. Parce que tu vois, t'en as un qui fait un peu débat de temps en temps. Moi j'aime bien le regarder de temps en temps. C'est Yann Barthès avec Quotidien, tu vois. Oui. Mais écoute. Il a fait un truc. T'as appuyé sur un bouton, là, t'as vu. Et il a fait un truc moche. Hein. Dis-moi. Il a fait un truc moche, c'est-à-dire qu'il a l'habitude de faire des mini-montages, d'isoler des phrases, etc. Et puis après de commenter avec des rires derrière, etc. Et il a fait ça pour le docteur Millot, la dame là qui est sur CNews, et qui parlait des ravages de la cocaïne. Et elle expliquait pourquoi c'était délétère, c'est-à-dire c'était toxique pour le cerveau. Et justement, c'est le hamster dans la roue, mais puissance 10 000, quoi. C'est-à-dire que ton cerveau, il n'arrête pas de fonctionner, d'être stimulé. Donc au bout d'un moment, il pète un câble, quoi. Ça explose. Donc elle expliquait ça. Et lui, il a isolé deux phrases, et il a conclu en disant en se moquant d'elle bien sûr, hein, en disant la cocaïne c'est bon à petite dose. Et c'est pas ça qu'elle a dit. Il a isolé ça, tu vois, de tout le truc justement. Elle c'était de manière ironique, elle disait ça, oui on croit que c'est machin, etc. Et ça c'est pas bien, parce que c'est un, tu vois, il a détourné, et il a raconté un mensonge. Il a raconté un mensonge, et les gens, s'ils le prennent au premier degré, ils vont croire que cette dame qui est docteur quand même, elle a dit ça. Et ça, c'est pas bien. Tu vois ? On va se faire une petite pause musicale et puis on va continuer à papoter autour des micros sur la Wanted Radio Bordeaux, bien entendu, dans l'émission de Net et Précis avec Valérie Scouli. Sur Wanted Radio, le hip-hop, c'est non-stop. Je fais tourner mes pages, rien à foutre de ton avis. Je déclare pas les pages, je sais que ces salopes font la bise. Je fais la tournée des bars, ouais je suis barré comme d'hab. Je sais que vous me comprenez pas, mais je vais parler comme ça. Je fais la tournée des bars, j'ai l'air taré pour la mise. Je vais raconter des bails, dire que c'est carré pour la mif. J'ai pas compté mes pages, gros je suis pas responsable. C'est pas qu'on s'aimait pas, mais c'est pareil comme ça. T'avais pas changé les draps, toi ça m'a changé les dés. Je voyais pas une étoile, vite dans le brouillard en plein été. Des brouillards, moi je file l'époque, je roule des globes qu'on le bel effet. Tu vas péter des prods, mais est-ce que c'est pas remplir les frais? On veut rentrer dans la faille, on est faille à faire des fouilles. Si la vie te fait des croyades, c'est que des fois y'a fait les genoux. J'sais qu'il faut taffer tous les soirs, déjà que je vois pas passer le jour. Je perds la balle dans cette jungle, mais quand on fait dépasser le chou, tu crois que t'as assez de charme, hein? Ou assez de choune, je viens de fermer l'écran du chat. Fuck cette chouin, lèche pas mes choses. Je voulais pas faire dans les charts, hey, j'ai changé de mood, je voulais me barrer, faire autre part là, on m'aurait pas parlé de vous. Bye, je vais tourner mes pages, rien à foutre de ton avis.
Je déclare pas les bails, je sais que ces salopes font la bise. Je fais la tournée des bars, ouais je suis barré comme d'hab. Je sais que vous me comprenez pas, mais je vais parler comme ça. Je fais tourner mes pages, rien à foutre de ton avis. Je déclare pas les bails, je sais que ces salopes font la bise. Je fais la tournée des bars, ouais je suis barré comme d'hab. Je sais que vous me comprenez pas, mais je vais parler comme ça. Je vais gratter mes faces, faut que j'y passerai toute la nuit. J'ai par contre télégramme, faut que j'éclaterai toute la weed. On m'a annoncé des drames, j'étais pas prêt pour ça. Faudra plus qu'un CD drap pour me caler sous le sable. Pour étaler tout le cash sur la table. À nos dépens, on dépense, c'est le blé qu'on n'a pas. T'as même pas de comme blé ton appart pour sortir de la merde. Les vrais sont à part élevés, ça va partir direction là-bas. Là où les doutes cessent et les tirs de napalm pour écrire les couplets. Les votes sont tous lèges, on n'est pas prêt de couler, les deux pieds sur la barre. J'ai la tête toujours plongée dans la mélodie. C'est pseudo-mélomane, parle de bail à peine audible. Soirée peur à Bédo Sky, on s'est éclaté, c'est comme ça. Je vais pas leur laisser mon time, ils font que parler, c'est l'obsa. Je vais tourner mes pages, rien à foutre de ton avis. Je déclare pas les bails, je sais que ces salopes font la bise. Je fais la tournée des bars, ouais je suis barré comme d'hab. Je sais que vous me comprenez pas, mais je vais parler comme ça. Je fais tourner mes pages, rien à foutre de ton avis. Je déclare pas les bails, je sais que ces salopes font la bise. Je fais la tournée des bars, ouais je suis barré comme d'hab. Je sais que vous me comprenez pas, mais je vais parler comme ça. Info et débat, c'est net et précis en direct avec Alban. Et oui, on est de retour sur Net et Précis sur la wantedradio.fr à Bordeaux avec Valérie et Scooby. Salut. Salut. Et on va se faire un petit quiz, un petit checkpoint sur l'information générale. Donc il y a un amendement qui a été déposé pour créer une base de Canadair du côté de la Gironde. Alors je ne sais pas si vous en avez entendu parler. À la Teste, il y a une émission qui a été faite par France 2. En fait, les journalistes sont allés là-bas pour faire une émission au soleil et tout ça, tu vois. Les pompiers ont été hués. Et les pompiers ont été hués. Alors tout le monde a été scandalisé par ça, ce qui est logique puisque les pompiers se sont battus depuis le début des incendies comme des fous pour essayer d'arrêter ces incendies. Ils ont risqué leur vie et tout, quoi, quand même. Et alors on a appris un peu plus quelques temps après en fait que c'est plutôt les commandants en fait qui ont été sifflés apparemment et pas forcément les pompiers. Pas les pompiers en eux-mêmes, c'est les capitaines. Ouais. Alors pour faire un point un peu là-dessus, si tu veux, Valérie. Mais alors pourquoi ? Alors. Déjà, ils auraient dû siffler, à part commencer, ils auraient dû siffler le maire de la Teste. Parce que je pense que le maire de la Teste, il a fait un lobbying anti-pompier assez important, en fait, pendant les incendies. Parce que, en fait, ce qui est intéressant, et ça commence à voir le jour, hein, c'est-à-dire que toutes les cabanes qui ont brûlé dans la forêt, là, qui appartenaient à des propriétaires, pour l'instant, ils n'ont plus le droit d'y retourner. Et ils n'ont plus le droit de les reconstruire, ces cabanes-là. C'est bizarre, hein, c'est drôle. Étrange. Hein. C'est étrange. Et on se rappelle, alors on s'était moqué en fait un petit peu de Pascal Obispo qui avait fait un concert en fait en entre-soi pour soutenir les pompiers du côté du Pilat, mais il y avait quand même un objectif en fait qui avait été fait par des gros artistes en fait girondins, notamment les frères de la Vega, même Pascal Obispo, tout ça, Somariba, pour qu'il y ait un concert qui se fasse, mais au parc des expositions de la Teste où tout le monde aurait pu venir en fait rendre hommage aux pompiers, vraiment apporter une réelle somme importante pour soutenir les habitants et les pompiers. Le maire de la Teste a refusé en fait ce concert-là, donc c'était peut-être plutôt à lui qu'il fallait apporter ses colibés et ses sifflets plutôt qu'aux pompiers. Après, concernant les commandants et les capitaines de pompiers, comme je vais le redire encore une fois, et ça m'a été confirmé par un pompier du Var, c'est que la formation des pompiers en Gironde doit être revue et dans les Landes sur l'extinction des feux de forêt, c'est-à-dire que quand en fait, c'est bien, on a l'image de la Wanted, c'est-à-dire que quand dans le sud-est il y a un incendie qui se déclare, il attaque par les 3 fronts ou les 2 fronts suivant comment le feu est déclaré. Nous on l'attaque par un seul front.
D'accord. Donc il y a ça peut-être à retravailler, et il y a aussi cette guerre des commandants et des capitaines en Gironde où chacun veut se tirer le drap à lui pour être le meilleur. Donc ça c'est un petit peu chiant. Donc ils ont hué en fait la mauvaise stratégie des pompiers, Mais pas de ceux qui éteignaient le feu sur le terrain. Alors c'est ce que les médias ont voulu nous faire passer. Les organisateurs et les logisticiens qui ont dû faire comme ils font d'habitude, quoi. Alors moi je pense plutôt, si tu veux, que le public de la thèse c'est quand même un public de gens aisés, c'est pas un public, si tu veux, qui vit tristement ou difficilement. Je pense que ces gens-là, ils n'ont pas compris qu'en fait il y avait effectivement le réchauffement climatique, qu'on a eu des températures à plus de 40 pratiquement pendant tout l'été jusqu'au mois de septembre, parce que même là dimanche, je crois que c'est samedi ou dimanche, on va toucher les 28 degrés, donc c'est quand même pas normal qu'au mois d'octobre on soit à 28 degrés. Oui, 28 degrés un 16 octobre, les messieurs dames, ce n'est pas normal du tout. Non, c'est pas normal du tout, et normalement on devrait avoir le temps qu'on a eu jusqu'à maintenant, c'est-à-dire de la pluie, 15-17 degrés l'après-midi, pas plus, et puis on a la nuit qui tombe plus tôt, tout ça. Il y a le changement d'horaire à la fin du mois, le changement d'air en passant en heure d'hiver. Donc voilà, donc moi je pense plutôt que c'est les questions qu'on devrait se poser en fait en Gironde et au SDIS. Tu as dit qu'ils étaient aisés, et donc ces gens-là ont snobé, je pense, les pompiers par rapport au feu qu'il y a eu dans ces forêts-là. Parce que ça coûte une blinde d'avoir une cabane en fait dans la forêt usagère de la Thèse. Comment ça, ils les ont snobés? Je comprends pas. Ils ont snobé les pompiers. Parce que les pompiers auraient dû éteindre le feu plus rapidement. Ah oui, non mais ça, moi je pense que c'est plutôt ça. Ah oui, mais ça veut dire que non, mais ça c'est le côté français du truc. Les gens ne sont jamais contents, tu vois. Quand tu fais pas un truc assez vite ou assez machin, etc. C'est jamais bien, ils sont jamais contents. Mais ils sont jamais sur le terrain. Ils se rendent pas compte des efforts qu'ils ont dû déployer pour pouvoir éteindre ces feux. Dans les fournaises, le vent, la sécheresse, les canicules, les feux qui reprennent par en dessous avec la tourbe et tout ça. Donc plus tous les produits chimiques qui ont dû être utilisés pour ces forêts et qui ont dû aussi alimenter comme carburant, enfin ça c'est mon avis, comme carburant les feux. Mais c'est vrai que mais ça veut dire que les gens ne sont jamais contents de rien, quoi, en fait. Ils sont jamais contents de rien, et puis alors les débats sont alors j'ai pas eu l'occasion d'assister encore à un débat public en fait là-dessus parce que j'ai pas le temps, mais effectivement les débats en fait sur la gestion des incendies à la fois sur l'Andiras et la Teste sont visiblement très houleux, parce que tu as aussi du côté de l'Andiras ce qu'on appelle les palombières qui ont brûlé, et apparemment c'est pareil, il y a quand même des projets qui sont prévus sur les endroits où il y a eu des incendies. Il faudra y retourner en fonction des années. Mais je croyais qu'il fallait 2 ans pour construire après un incendie. 5 Oui. Tu veux dire que dans 5 ans, on va voir pousser des immeubles sur les forêts? Faudra s'y intéresser, effectivement. Après, tu as l'appel des scientifiques. Tu as plein de scientifiques qui ont signé un appel. Moi, je l'ai signé aussi pour demander un moratoire sur les forêts pour justement savoir comment on va replanter et faire repousser cette forêt. Les scientifiques, eux, ils sont pour une repousse naturelle, c'est-à-dire juste accompagner la forêt, mais la laisser se régénérer toute seule sans aucune intervention, sans planter, tu vois, en alignement comme ils font, etc. Juste une régénération, tu vois, naturelle, assistée en fait, et laisser la nature faire ce qu'elle a à faire. Et moi, je suis pour ça aussi, parce que je pense que ça sera meilleur et pour la forêt, et pour la biodiversité, et pour nous. Mais c'est pas gagné, parce que là aussi, de ce côté-là, tu as tous les propriétaires forestiers, eux, ils sont pas pour ce genre de replantation, quoi. Non. Il y a ça, il y a aussi l'hiver qui va pas tarder à arriver. Alors les Russes... Et les restrictions énergétiques que l'on va subir. Poutine nous a prévu un hiver froid. Oui, de toute façon, à mon avis, vu l'été qu'on a eu, on risque d'avoir froid cet hiver, ça c'est sûr. Et donc du coup, en fait, voilà, c'est une fois de plus, là on a parlé de services publics tout à l'heure par rapport aux hôpitaux, mais on peut parler de services publics concernant l'énergie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, on est devenu acheteur d'électricité, alors qu'avant, on était vendeur.
On n'est pas encore vendeur, mais on vend. On n'est plus vendeur, on est acheteur. À d'autres et du coup, on n'en a plus pour nous, peut-être. Avant, on vendait. Maintenant, on achète. C'est-à-dire que la loi européenne, en fait, a obligé, par exemple, tu as 100%. Tu produis 100% d'électricité. Si tu fais 150%, tu vends les plus 50%, ce qui pourrait paraître logique. Aujourd'hui, sur ces 100%, tu vends 40% pour en racheter 40% de l'autre côté. Pourquoi ? Ben pour faire fonctionner le business. Ah ouais, c'est comme quand tu vends les pommes de terre aux Chinois et qu'ils te revendent les frites. C'est ça. D'accord. C'est un peu cet exemple-là. D'accord. Donc, le nucléaire, c'est dégueulasse, c'est effectivement pas la solution d'avenir. Les panneaux solaires non plus, puisque les produits qu'il y a à l'intérieur, en fait, pour les recycler, personne n'est en capacité de les recycler. Oui, et après, on les envoie les déchets comme ça au Ghana et tout ça, où ça pollue et où tu as des villages entiers où il n'y a que nos panneaux solaires. C'est ça. Donc voilà, on est devenu vendeur en fait, et c'est pour ça qu'en fait on assiste en fait à un balai d'idées à la con en fait du gouvernement. C'est mettez le chauffage à 19 degrés dans vos maisons, mettez des pulls. Et alors aux États-Unis, ils ont inventé un truc, c'est une tente. Je te promets. Ouais. Tu montes une tente dans ton salon pour dormir dedans pour éviter d'avoir froid. Ouais. Donc à quoi ça sert ? Mais tu sais que moi, j'ai une très très vieille maison qui n'est pas très bien isolée et j'y ai pensé à ça dans mon salon. Je me suis dit peut-être que je vais mettre, peut-être pas une tente, mais tu vois, isoler une partie du salon qui est assez grand pour chauffer juste cette partie-là et pas tout le salon, quoi. Mais t'imagines quand même que quand on parle comme ça, moi, j'ai l'impression d'entendre mes arrière-grands-parents ou mes grands-parents qui nous disaient on vit autour du poêle à bois parce que le reste de la maison est glacé. Tu sais, ça rappelle la crise énergétique des années 70 où il y avait, tu vois, on n'a pas de pétrole mais on a des idées. C'était un petit peu pareil où tout le monde avait. Seulement aujourd'hui, on est tellement tous accros à notre confort et à nos trucs et à nos machins. Et à croire que la consommation est illimitée. Et à croire que la consommation est illimitée parce que tout le monde, que ce soit les publicitaires, les marketing, les décideurs et tout ça, nous ont fait croire que l'énergie était illimitée alors que pas du tout. Et bien maintenant, on va râler quand on va nous enlever des trucs. Mais c'est parce que ce soit les décideurs au niveau du gouvernement ou nous, on ne s'est jamais posé la question de savoir mais jusqu'à quand on va pouvoir vider notre frigo jusqu'à un millier d'années. Et puis, parce que c'est ça aussi, le grand frigo, quand au mois d'août, tu n'as plus rien dans ton frigo planétaire, tu es sûr que tu as au moins 4 ou 5 mois où tu vis à crédit. C'est ça. Ben, à un moment donné, il va falloir le payer, ce crédit. Ben, on est en train de le payer. Mais personne ne se pose la question. On a anticipé de dire, bon, ben, écoutez, ça suffit. Petit à petit, on va essayer de reprendre. Et puis, le frigo, on va essayer de le remplir et de le tenir jusqu'au mois de septembre, octobre, novembre, décembre et de faire l'année. Tu vois, mais ça, on le faisait avant. En fait, je m'inclus un peu dedans, malheureusement, mais tant qu'on l'a pas, on n'est pas dans la merde, on s'en fout. Mais oui. Tant qu'on a de la bouffe dans les supermarchés toute l'année, on s'en fout. Et on est devenu hyper individualiste. La guerre, tant qu'on l'a pas chez nous, on s'en fout. On s'en fout. Et je vais te donner un exemple très parlant, c'est le CRA. Le CRA, le centre de rétention administrative, qui devait se faire sur Pessac. Nous, on soutient le collectif qui est sur Mérignac. Parce que maintenant, comme les riverains de Pessac ont gueulé, machin, etc., et que le maire s'est mis de leur côté aussi, etc., du coup, ils vont plus avoir le CRA à Pessac. Donc, il faut trouver un autre terrain. Ils se sont entendus avec le maire de Mérignac. Donc, ils vont faire le CRA peut-être sur le bioparc à Mérignac. C'est on va dire, c'est à 100 mètres à vol d'oiseau de l'endroit où sur Pessac il devait être. Donc, sur Mérignac, un collectif s'est monté pour dire « Ah ben non, nous, on ne le veut pas non plus chez nous. Et on va faire que ça soit plus jamais nulle part non plus. » Ils sont allés voir les Pessacais qui ont gueulé et ils leur ont dit « Venez nous aider, puisqu'on n'est pas loin. On est à 1 kilomètre, même pas. » Et ils se sont entendus répondre « Ah non, nous, on s'en fout maintenant, c'est plus chez nous. » Alors que ce sera 1 kilomètre. 1 kilomètre, c'est quoi ? C'est que dalle. Et les décideurs et les promoteurs,
et bien ils utilisent cet individualisme pour dire bon écoute, là ça passe pas, mais dis-toi que peut-être 1 kilomètre plus loin ou 2 kilomètres plus loin, ça va passer. Mais surtout que sur le principe, un CRA c'est quand même une prison pour personnes sans papier. Donc déjà rien que dans l'idée de créer un autre CRA, déjà il faudrait fermer celui qui est actuellement sous le commissariat de Bordeaux à l'étage -4. Et il faudrait aussi des conditions humaines en fait, et ne pas créer ce genre de choses en fait. C'est-à-dire qu'un CRA c'est quand même un centre de rétention administrative. C'est pour les personnes qui ont dépassé la validité en fait de leur permis de séjour en France. Et quand on connaît la lenteur de l'administration française au niveau de la préfecture pour avoir des papiers, même une carte d'identité française aujourd'hui, c'est une catastrophe. J'ai une amie qui a dû aller jusqu'en Lozère pour aller faire sa carte d'identité parce qu'il n'y avait que là-bas qu'il y avait de la place pour l'avoir en moins d'un mois. Donc la Lozère, je t'imagine, hein, c'est 4 heures de route à peu près. Donc mais déjà rien que le principe du centre de rétention, ça devrait même pas exister, ces centres de rétention. C'est-à-dire que si aujourd'hui l'administration française n'est pas en capacité de fournir des papiers en temps et en heure voulu, à ce moment-là, c'est à elle d'assumer sa responsabilité et de ne pas mettre en prison, en fait, parce que c'est une prison, le CRA, des gens qui sont sans papier. T'imagines, parce que t'as pas la bonne nationalité, tu finis dans un centre de rétention parce que t'as pas les bons papiers. Oui. C'est ça ce qui se passe en fait. Et alors il y a une complexité absolue, c'est que la préfecture sélectionne en fait les nationalités en fonction des origines, et sélectionne les origines, et en fait donne pas non plus des accès à la France à n'importe qui. Moi j'ai eu des camarades albanais par exemple, ils ont eu tout le mal à avoir une carte d'identité française. Les pays de l'Est, ils en souffrent de ça. Les pays du Maghreb, c'est pareil. Les pays d'Asie et tout ça, bon, on n'en parle même pas, c'est hors sujet. Et le CRA, c'est un camp de rétention à l'ancienne, c'est-à-dire que quand même à un moment donné en 39-45 on avait des centres, on avait des camps de concentration, on avait des camps de travail. Là c'est un camp d'enfermement parce que t'as pas la bonne nationalité, t'as pas la bonne couleur de peau. Donc c'est un système ultra raciste et ultra répressif en fait d'enfermer quelqu'un dans un endroit comme ça, sans air, sans lumière, sans rien. Donc la personne, si déjà l'administration française elle se mettait un peu au pli et elle faisait les papiers en temps et en heure voulu, déjà il y aurait peut-être beaucoup moins de personnes qui seraient en rétention administrative comme ça. Et puis alors, Mérignac, faut qu'il arrête d'être con en fait. Celui-là, c'est pas possible à un moment donné. C'est-à-dire qu'en fait, t'as l'impression que lui, il veut tout faire. Je sais pas, t'es socialiste, Andiani, donc à un moment donné, quand t'es socialiste, t'as un rapport avec... Mérignac doit être une terre d'accueil. Ouais, mais alors tu dois avoir. Il accueille tous les projets pourris que personne d'autre ne veut. Ouais, mais t'as quand même une sensibilité quand tu fais partie d'un groupe qui soi-disant est de gauche, qui est socialiste, donc socialiste humaniste, et quand même de proposer un terrain pour créer un CRA alors que t'es socialiste, c'est quand même un truc abusé. Que ça vienne de l'extrême droite ou de la droite, à la limite, bon, ça fait partie de leur génétique politique d'être raciste, ça c'est sûr, mais de faire ça alors que t'es dans un parti qui normalement est censé être de gauche, ça fout quand même les nerfs quoi. On n'oublie pas, tu vois, par exemple Georges Ibrahim Abdallah, tu vois, qui est emprisonné depuis, qui a fait 20 ans de prison, qui est libérable depuis 99, qui est encore en prison à Lannemezan parce que sur décision politique, personne ne veut libérer ce monsieur-là. Donc à un moment donné, il va falloir que la justice française déjà rende des comptes par rapport à Georges Ibrahim Abdallah, mais qui rende des comptes aussi à toutes les personnes qu'elle enferme à cause de sa propre administration. Ouais, mais attends, qu'est-ce que tu veux que la justice française elle fasse alors qu'elle a un ministre qui est accusé et qui est dans des délits, tu vois? J'entends. Et qui est toujours tu vois, et qui est toujours en fonction. Ah, mais j'entends ce que tu dis. Il aurait dû démissionner. Tu vois, le temps de son instruction pour savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai, s'il est innocent ou coupable. Mais non, il est toujours en fonction et il a un procès sur le dos. Mais Darmanin, c'est pareil. Donc, qu'est-ce que tu veux que ça ressemble aux gens qui sont en fonction, en fait? Ah, mais j'entends ce que tu dis. C'est comme, tu vois, moi, c'est le milieu carcéral, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des petits délits là-dedans et tous ceux qui font des gros délits se retrouvent avec un bracelet. Il y a quand même un bug. On te dit, ouais, les prisons, elles sont surchargées en France. Et le gars qui a vendu 10 grammes de shit ou qui a fait un vol, il se retrouve en tôle, il prend du ferme. Et le mec qui a violé une gamine, il va prendre du sursis. Ou le mec qui va tuer quelqu'un sur la route.
Au bout d'un moment, il faut qu'il y ait une véritable justice. C'est-à-dire que quand tu tues quelqu'un, que tu violes quelqu'un, tu fais de la tôle. Et voilà, je suis désolé, à un moment donné, il faut à peu près un équilibre. Par contre, le mec qui a vendu 10 grammes de shit qui se prend 6 mois, ou le gars qui a volé de la bouffe, là t'avais le cas comme ça qui passait sur les réseaux, le gars qui avait volé des pâtes et qui se prend 3 mois ferme parce qu'il vole des pâtes alors qu'il est à la rue. Merde, au bout d'un moment, je suis désolé, le gars, tu lui mets pas 3 mois, tu trouves une solution, justement, peut-être lui trouver un logement, peut-être à terme tu lui fais des travaux d'intérêt général. Oui, par exemple, ou alors peut-être lui, je sais pas. Malgré le coup, en plus, il y en a besoin, vu que l'état de nos routes et tout ça, etc. Oui, ben alors tu vois, justement, c'est très bien. J'ai vu un reportage l'autre soir qui est passé sous silence sur l'état des routes. En fait, sur C8, alors pour une fois qu'il y a un reportage intéressant sur C8, il faut le noter. Et en fait, l'état des routes, c'est géré par le gouvernement, par l'État, d'accord ? Oui. Donc, si tu veux, aujourd'hui, officiellement, on a à peu près 30 ans de retard, on a 14 ans de retard sur les infrastructures en France. C'est-à-dire qu'il y a un accident sur 4 en France qui est dû au mauvais état de la route et au mauvais état de la chaussée. C'est pas une question que d'alcool, que de vitesse, que de drogue, etc. C'est la chaussée qui est mise en tort. Et en fait, si tu veux, il faudrait utiliser à peu près 15 à 20 milliards d'euros sur 5 ans pour que tout le réseau soit nickel. Tu vois les profits de Total ? Ouais. Ils sont à peu près à ce même niveau. Ouais, mais même, je veux dire, quand ils arrivent après, il y a des routes, il y a besoin de refaire quand des... ils arrivent à débloquer 1 milliard, 500 milliards, ou je sais pas quoi, là, j'arrive même pas à dire le chiffre tellement il est énorme, là, pour le confinement, le machin, etc., qu'ils ont fait marcher la planche à billets, c'est qu'ils peuvent faire marcher la planche à billets, mais ils le font pas pour des projets importants. Ah non, ils le font pour comme la poche. la réflexion des routes, mais il y a aussi la réflexion des voies de chemin de fer pour les petits trajets, pour les gens qui habitent à Longon, etc., pour qu'ils puissent avoir des trains plus périodiques et qui ne prennent pas leur voiture. Qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Ils veulent tout bazarder pour faire une voie de 14 milliards alors qu'il n'y en a pas besoin. Il faudrait, tu vois, rénover. C'est ça qu'ils demandent, les gens. C'est rénover les voies des gens qui est existantes et puis rénover les gares qu'ils ont fermées pour que les gens puissent tous les jours, au quotidien, prendre le train plutôt que de prendre leur voiture. Oui, mais t'as vu Rousset ce qu'il propose, hein, il veut faire une ouverture à la concurrence avec 4 entreprises différentes qui géreraient les chemins de fer en Nouvelle-Aquitaine. Ah ben ça va être super. Tu vois, ça fait le suivi de la LGV, hein, c'est-à-dire que plutôt que de favoriser et d'améliorer un service public qui est la SNCF, en fait on va le dégrader. Oui, on va mettre le découper en petits bouts. Et l'exemple de l'Angleterre, ça suffit pas. L'Angleterre est en train de revenir au chemin de fer public parce que le privé a ruiné des zones. De toute façon, ils n'ont pas d'idées autres que les idées qu'ils ont déjà proposées. Ils tournent en rond et ils sont entre eux. C'est le proverbe, je crois que c'est Einstein qui dit ça. Tu ne peux pas régler un problème avec des gens qui l'ont créé. C'est pas possible. Il faut que tu prennes des idées nouvelles, des gens nouveaux. Il faut que tu fasses un appel à des cerveaux où il y a eu des solutions dans d'autres pays. Mais tu les fais venir et dis mais comment vous avez fait vous ? Non, eux ils s'évertuent à nous refiler toujours les mêmes solutions, celles du passé, etc. Parce qu'ils n'ont pas d'idées autres. Voilà, ce ne sont pas des créatifs en fait. Ah non. Ce ne sont pas des créatifs, ce sont des gens qui parlent. Ce sont des gens qui parlent et qui nuisent en fait à la société, parce que si on a cet exemple en Angleterre et ailleurs, parce qu'il doit y avoir ce cas dans d'autres pays du monde, et qu'il n'est pas bon et qu'il a ruiné en fait des zones géographiques, non, je suis désolé, on ne veut pas faire ça. Non. En plus, si tu veux, comme ils gentrifient à mort les centres-villes et les métropoles, ils expulsent les gens en leur faisant payer des loyers excessifs ou des impôts qui sont hors atteinte d'un smicard. Non, on repousse les gens. En fait, c'est ce que je disais il y a quelques temps, tu vois, c'est en fait la rocade aujourd'hui bordelaise va devenir le fort en fait du château bordelais et de la métropole, où il y aura qu'une extrême bourgeoisie qui sera à l'intérieur avec quelques gueux pour leur nettoyer le cul, excuse-moi du terme, et puis à l'extérieur on aura, pour repousser les gueux, on leur aura dit non, vous n'êtes pas les bienvenus. Donc c'est un peu le système. Je sais pas, tu vois, parce que moi je connais dans notre réseau on a des juristes et des notaires. Et moi, j'ai plutôt ce son de cloche que me disait cette notaire, que justement, cette partie aisée de la population, qui a le droit d'être aisée absolument, elle va plutôt en périphérie. Elle achète en extérieur du centre de Bordeaux plutôt. Mais tu auras des centres-villes morts.
Voilà, c'est ça. Ils sont en train de On fuir, arrive justement au centre-ville mort. du centre-ville. Que Bordeaux redevient une ville endormie. Ouais, une ville endormie. On a une camarade avec qui on n'a pas pu faire une émission sur une rue bordelaise que je ne citerai pas pour ne pas la mettre dans la pagade. Pour l'instant, on garde le sujet à chaud, mais effectivement, le Fiacre, en fait, qui lui, par contre, on peut le citer, est un lieu en fait de festivités bordelaises et qui accueille notamment des concerts d'artistes indépendants. En fait, se voit en fait menacé par un locataire qui vient d'arriver en fait du côté de la rue du Loup. Parce que en fait ce lieu fait trop de bruit, donc voilà, en fait on va encore une fois tuer un autre lieu nocturne à Bordeaux qui propose en fait de l'alternative, comme ça a été le cas pour le Bootleg et pour le Void. Et donc en fait ce locataire se plaint tellement que la mairie en fait accepte ses doléances. Donc en fait effectivement, comme le dit Scooby à juste raison, on est en train de redevenir la ville qui va s'endormir. Ah ben non, on va devenir la ville des alcoolos. Parce que les débits de boissons qui ferment à 2h du matin et qui font un bruit monstre, ils les ferment pas. Mais en fait, si tu veux, faudrait faire. Enfin, j'ai rien contre de boire et un petit verre, etc. Mais c'est ça. C'est 2 poids 2 mesures. Ouais, mais on reste quand même une ville qui normalement est du sud-ouest, même si on est devenu une ville un peu sans caractère. Et en fait, je pense que il y avait la Victoire qui était une zone de festivité. Il y a Saint-Pierre qui en est une autre aussi, et Saint-Michel. Pourquoi Moi, je me suis toujours posé la question. J'ai vécu pendant 36 ans à côté d'un lycée. Je savais que le lycée, ça faisait du bruit. Je savais que des fois, ça pouvait générer des bagarres, tout ça, etc. Voilà, j'ai vécu avec. Aujourd'hui, les gens ne supportent plus rien. C'est-à-dire que tu vis à côté d'un lieu de festivité comme le Bootleg, comme le Void à l'époque, comme là, c'est le Fiacre et d'autres lieux sur Bordeaux. Tu sais qu'il va y avoir du bruit. Donc, à un moment donné, si tu veux pas vivre là et si tu veux pas subir le bruit en fait de ces lieux nocturnes, tu n'achètes pas ou tu ne loues pas. Mais oui, mais c'est comme les gens qui tout d'un coup partent à la campagne et qui veulent de la qui campagne. Portent plainte contre le coq ou le. Voilà, qui ou l'odeur. portent plainte contre le coq ou contre les feuilles du chêne et qui veulent couper tous les arbres autour de chez eux parce que ça met des feuilles sur leur terrasse, tu vois, bien propre ou dans leur piscine. C'est la même chose, c'est-à-dire qu'ils supportent pas, ils veulent la campagne aseptisée, ils veulent la ville aseptisée, ils veulent pas de bruit, machin, etc. Donc ça devient. Comme tu avais dit dans un de tes textes, qui se plaignent de ne pas avoir à la campagne des transports aussi efficaces qu'en centre-ville. Parce qu'il y a ça aussi, tu vois. Mais bien sûr. Quand tu regardes les lignes en fait de bus en Gironde, on n'est pas trop mal fourni. On est quand même. on a quand même eu des gens intelligents. On a quand même eu des gens intelligents à une certaine époque. C'est bien départi. Mais il y a des zones. Là, j'entendais des gens qui habitaient dans l'Oise ou dans les secteurs vraiment ruraux, mais ils ont rien en fait. Il n'y a eu aucun travail de fait pour que la personne qui justement habite à 50 km de son lieu de travail puisse y aller en bus. Donc à un moment donné, il faut choisir. C'est-à-dire que si tu vis à la campagne, il va y avoir des tracteurs, il va y avoir des odeurs avec les animaux, il va y avoir des vaches et tout ça. Il va y avoir des cloches. Quand tu habites en centre-ville, il va y avoir du bruit. Moi, je suis désolé. Avant qu'il y ait le mur anti-bruit sur la voie ferrée, j'avais pas de mur anti-bruit jusqu'à peut-être 18-20 ans. J'entendais les trains de marchandises, tu avais l'impression qu'il était dans ta chambre. Donc à un moment donné, les gens, il faut qu'ils prennent conscience de là où ils veulent vivre. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi la mairie a accepté les doléances du locataire plutôt que celles du Fiacre. Parce que le locataire va rapporter au propriétaire plus d'argent à la mairie. Sur le foncier. Mais c'est des écolos. Ils sont pas dans cette optique-là. Un écolo, t'as cru qu'il faisait la fête, toi? Non, mais je veux dire, normalement, les écolos, ils sont de la NUPES. Enfin, ils sont du côté un peu social, c'est la gauche, etc. Donc, ils sont pas dans cette optique-là ils sont dans leur culture à eux, en fait. De monnaie. Ils sont dans leur culture à eux. Ils devraient être justement plus contents d'avoir un lieu où tu as de l'échange social, etc., etc. C'est plutôt de gauche, en fait. Par expérience, dans les concerts de rap ou machin. Je connais rien en écologiste, mais bon. Dans les concerts de rap, de rock ou autre, t'as pas beaucoup de discours, si tu veux, de gauche, en fait.
T'as surtout des gens qui viennent voir de la musique en priorité. Et après... non, mais moi, je parle des politiques. Non, mais les politiques ne s'intéressent pas à la culture indépendante. Pourquoi tu voudrais qu'ils s'intéressent au lieu qui la diffuse? Mais non, mais je veux dire, tu parlais de la génétique, tu vois, comment dire, des partis politiques. Dans la génétique de la gauche, c'est beaucoup de social, de culturel. Tu sais, Jacques Lang, oui, normalement. qui est un normalement. Donc, normalement, il devrait être content d'avoir des lieux culturels un peu atypiques et un peu éclectiques et variés. C'est ça que je veux dire. Oui, mais c'est dans pas leur le cas. génétique Oui, mais politique. c'est pas le cas. Regarde, dans toutes les villes de France, à peu près, tu as ce qu'ils appellent une rue de la soif. Que ce soit le nord, l'est, l'ouest, machin, etc. Pourquoi, à ce moment-là, on ne prend pas la décision, comme c'est le cas au Bassin-Flot? Tu vois, il n'y a pas trop de voisins là-bas pour l'instant. Ben, tu fais un lieu festif là-bas, mais tu peux pas aller que au même endroit. Rappelle-toi quand c'était toutes les boîtes qui étaient à Paludate, le bazar que ça foutait à chaque fois, pour les sorties de boîtes, tout ça. Des fois, tu avais des grosses bagarres, machin, etc. Non, moi je pense qu'en fait, si tu veux, personne ne veut s'intéresser à la culture. Et c'est pour ça que la culture indépendante aujourd'hui, elle est en train de crever. D'accord. Que ce soit les salles de concert, que ce soit les artistes indépendants, comme on a cité en début d'émission, que ce soit les radios indépendantes, je pense que le politique aujourd'hui ne s'intéresse pas à ça. Mais il s'intéresse à quoi alors? Parce qu'il ne s'intéresse pas à le politique en général, je ne parle pas de Bordeaux, attention. Il ne s'intéresse pas au réchauffement climatique, il ne s'intéresse pas aux gens qui sont dans la rue, il ne s'intéresse pas à la culture, il ne s'intéresse pas aux Français qui vont avoir des problèmes pour les pénuries, machin. Donc, il s'intéresse à quoi? À leur poste et à leur salaire. À leur chaise? Oui. D'accord. Bon, mais c'est sûr. C'est un sujet qu'on va pouvoir. Non, mais c'est un sujet qu'on pourra aborder sur la prochaine émission, et je le garde en tête effectivement sur la culture, parce que je pense que si tu sais ce qui dérange les politiques, c'est que la culture elle unit les gens. Oui. Et unir les gens, ça veut dire que les gens vont discuter entre eux et qu'à un moment donné, ça peut faire réfléchir. Et comme tu le disais tout à l'heure, ça n'intéresse pas les politiques. Ben non. Eh bien voilà, on finit comme ça et on pourra continuer ce débat la prochaine. Oh la vache. Je propose même bien. qu'on se finisse sur l'actualité cinéma. Allez, ben c'est parti, vas-y. Et puis on se dit dans 15 jours. Ah, dans 15 jours, tout à fait. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Les sorties ciné. Moteur, action. À l'affiche cette semaine, Jack Mimoun et Les Secrets de Valverde 2, et avec Malik Bentala, Jérôme Commandeur. C'est un sacré casting pour l'histoire. 2 ans après avoir survécu seul sur l'île hostile de Valverde, Jack Mimoun est devenu une star de l'aventure. Il est alors approché par la mystérieuse Aurélie Diaz, qui va ramener Jack Mimoun sur Valverde pour l'entraîner à la recherche de la légendaire épée du pirate. La Buse, c'est à voir cette semaine au cinéma. À voir également un film d'animation présenté à Cannes lors du festival, Le Petit Nicolas. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, Penché sur une large feuille blanche, Sampé et Goscinny donne vie à un petit garçon rieur et malicieux. Le petit Nicolas, au fil du récit, le garçon se glisse dans l'atelier de ses créateurs et les interpelle avec drôlerie. Parmi les voix, on retrouve Laurent Lafitte et Alain Chabat, que j'ai eu le plaisir de rencontrer lors du festival de Cannes. Alors, que lui évoque pour lui le petit Nicolas? Oui, moi c'est vraiment un très bon souvenir d'enfance. Je sais pas, je les entendais parler, ça me faisait rire. Ouais, ça me fait toujours rire, mais ça me faisait rire fort. Je les ai dévorés les uns derrière les autres. Et c'est extra aussi quand t'es petit de aussi trouver le goût de la lecture. C'est pas intimidant. Ça m'a aussi détendu sur la lecture. Je lisais beaucoup de BD évidemment, mais je pense que ça a fait une petite transition avec tout simplement les livres sans images, on va dire. Voilà. Le petit Nicolas, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux à voir cette semaine au cinéma? Et puis enfin, le biopic de la semaine, Simone, le voyage du siècle, vous racontera le destin de Simone Veil avec Elsa Zilberstein, également Élodie Bouchès au casting. Voilà, je vous laisse faire votre choix et par avance, de très belles sorties ciné à tous. Les sorties ciné. Now let's begin the story. Wanted Radio, plus qu'une radio, une rencontre.